plus de bière, donc j'ai juste un coca qui traîne. Un petit coca, ouais, bah ça va, ça passe, un petit soda. C'est pas ultra local, Ouais. faut se l'avouer. Quoique, il y a des coca locaux. Hein. Il y a des coca locaux. Ouais, il me semble, t'as un truc en Bretagne, je sais plus comment ça s'appelle, un coca de Bretagne. C'est le Brite Cola. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai jamais goûté. Putain, ok. Le Brite Cola, c'est assez ouf. T'as déjà goûté, Marc? Ouais, le Brite Cola, je trouve ça super bon, moi, perso. Le Brite Cola, c'est un truc qui est très très bon. C'est un peu comme du Coca, mais un peu plus caramélisé, je crois. Un truc comme ça. Un peu. D'accord. Ok. Alors, j'augmente un peu ton son, peut-être. Tac. Donc, je ferai mes réglages en cours. Et Putain, Ah, j'ai du coup, entendu un Marc, chat. j'ai l'impression que t'as la petite voix dans C'est pas sorcier. Oui, c'est Charlie, le chat qu'on entend souvent dans De tout et de rien. Ah yes. Trop bien. C'est le citoyen de ta mère. Est-ce que t'as une table de mixage, du coup, Marc? non, je fais ça avec le. Hop, 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 hop. Je fais ça Wow. avec le gros PC là. Et je me suis acheté une petite webcam Yes. Trop bien. pour yes. plus avoir une vision de merde. Yes. Oh, et il y a une guitare à côté, ça on adore. Ça, on adore les guitares. On adore les guitares. Bon, du coup, vous avez fait des petites binouses, de ce que je vois. Eh ben oui, parce que même si les terrasses sont déconfinées, ça veut pas dire qu'on peut pas continuer de prendre des apéros en ligne. Exactement. J'adore cette philosophie. C'est une très belle philosophie de vie, je trouve. Putain, un de ces quatre, faudrait faire un de rien et de tout au bar. Mmh. Autour de la table, avec une bière et tout, et les Ah, micros. ce serait parfait, ce serait génial. Ce serait trop Ça cool. serait super bien, je pense. Mais En déjà, vrai, ça faire serait un épisode IRL, ce serait... Enfin, Marc, t'en as déjà fait. Et moi, j'en ai Ouais, jamais fait, non, perso. mais J'aurais oui, bien testé. ça serait vraiment cool de pouvoir faire des épisodes IRL. Bon, du coup, comment vous allez? Ça va bien, la forme? Bah ouais, vous. Eh ben Ouais. super, moi je m'étais connecté pour à la base faire une partie de jeu de rôle, mais à cause d'une certaine personne qui joue un paladin, dont je ne dirai pas le nom, on se retrouve sur un de rien de tout. Non mais c'est cool, c'est très cool. Attends, mais la dernière séance, c'était quand? C'était il y a 4 semaines, je crois, un truc comme ça? Ouais, c'était il y a longtemps. Bah la preuve, personne se souvient de ce qu'on a fait. C'est clair. Ah oui. Ouais, moi je me Ouais. rappelais plus du tout. On n'a pas fait grand chose, mais quand même, quoi. C'est, Manque de rigueur. un léger manque de rigueur. Mais Après c'est prévisible, on est nombreux. Oui, on est nombreux, On on a est- chacun on est nos obligations. on est peut-être un poil trop nombreux en vrai, je pense, pour quelque chose de régulier, mais en tout cas, ça me fait plaisir du coup de vous avoir. Bienvenue dans Clair. ce De Rien et de Tout, nouvelle session, 3e session de De Rien et de Tout. Je vous ai choisi tous les deux parce que je me suis dit que c'était cool, voilà. Vous aviez bien matché la dernière fois sur De Tout et De Rien, donc c'était chouette de vous avoir. Du coup, Jules, ce ciné, t'as profité de la réouverture des cinémas? Ouais, bah ça c'était cool Énorme. de pouvoir retourner au ciné. Ouais. C'était moins cool de voir le film. Ah. Mais bon, Un bon film alors du coup. c'est pas grave. J'arrive pas à... Non, c'est pas que ça... Non. Je peux pas dire que c'est pas un bon film. Enfin, si, Ouais. c'est pas un bon film, mais c'est pas un mauvais film. C'est pas... Il y a film. beaucoup trop de défauts pour que ce soit un film correct. Ouais. Mais en fait, ce qui le sauve, et c'est con, hein, c'est pas du tout objectif, mais c'est une production SF française. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à être vachement plus indulgent. Mm. Forcément. Parce que c'est rare, quoi. Est-ce que tu peux Bah juste voilà. rappeler le nom? Alors, ça s'appelle Le Dernier Voyage. Ok. C'est le pitch, c'est qu'il y a une espèce d'énorme planète rouge. Il l'appelle Luna rouge, je sais plus. Bon, une espèce de grosse planète rouge qui est arrivée dans le système solaire, un peu dans la période, réchauffement climatique, la Terre part en couille et tout. Et du coup, l'humanité va dessus, trouve un super minerai qui leur permet du coup de faire des trucs de ouf. Et donc l'humanité se développe énormément sur Terre grâce à ça, sauf qu'au bout d'un moment donné, en fait, cette grosse planète rouge, elle change d'orbite et elle va droit sur la Terre. Il y a un espèce de champ magnétique qui se fait autour de la Lune, ce qui fait qu'on peut plus y aller. Ça fait griller tous les instruments et tout. Et en gros, elle fonce en mode, je vais vous défoncer la gueule, quoi. Et là, il y a un astronaute, il y a une fusée qui a été préparée et tout pour en gros aller faire péter la planète à la Deep Impact. Et il y a un astronaute qui arrive qui a eu 100% de réussite à la manip en théorie, qui du coup peut le faire.
Sauf que ce gars-là, en fait, il se barre parce que il a eu des visions étant gosse et qu'il sait pas trop si c'est la bonne solution, et du coup il part dans la pampa de France qui ressemble maintenant plutôt à un désert style Mad Max. Et voilà. Putain, mais présenté comme ça, C'est- ça a l'air cool en vrai. Hein. Bah, ça Ouais. fait un peu penser à un film catastrophe, mais avec, tu sais, avec les enjeux écologiques un peu. J'ai Ouais. l'impression. Voilà. Et Ouais, c'est un carrément. gloubi-boulga plein de trucs. Ça se tient pas trop dans le cadre du film. Il y a beaucoup de questions. Je suis pas fan des films qui Ouais. répondent systématiquement à toutes les questions. Mais enfin là, quand même, Là, il y a, il y c'est a, le il flou y a, il y total. a, il y a plein de trucs où t'es en mode d'accord, mais je sais pas du coup d'où c'est sorti et je sais pas à quoi ça servait non plus d'ailleurs. Pas. Et alors il y a Jean Reno dedans. Tu sais, c'est un des trucs qu'on s'est dit, ah bah tiens, film de SF français avec Jean Reno. Yes. Bon bah ouais, bah Jean Reno est là, environ 4 minutes 30 je pense, c'est du tout. Ah ouais. Et il y a pas beaucoup de, enfin c'est pas, ça commence par un premier plan avec la Tour Eiffel. Ouais. Pour dire que c'est en France, quoi. Voilà, en plein désert, avec des montagnes derrière. Je savais pas qu'il y avait des montagnes Ok. dans la Seine, mais C'est le Bah, bassin parisien, c'est entouré de montagnes. ouais, C'est un c'est peu d'énormes Non, non. montagnes. Mais en même temps, tu vois, il y a plein de bonnes idées en fait. Du coup, mais voilà, encore une fois, je suis indulgent aussi parce que Hmm. Parce que français SF. voilà, quoi. j'ai Bah, pas- y en a peu, ouais, des films de genre, enfin Ouais, des c'est films ça, ouais. SF français, ça reste j'ai- rare. Hein. J'ai pas trop d'exemples qui me viennent en tête, en fait. Alors moi j'ai un exemple, mais c'est pas un vrai. En fait, il y en C'est a quoi deux que j'ai. C'est Le Cinquième Élément et Alien Résurrection, mais c'est pas c'est pas vraiment Ouais, des films c'est pas Oui. vrai. Ouais, c'est vrai français. que. Ouais, Oui, ouais. bah oui. Non, mais là, par Ouais. contre, il y a énormément d'ailleurs. Bah, il y a du coup Impact en référence. Il y a Mélancolien en référence. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. J'ai jamais vu, mais c'est le truc avec la Terre qui va crever, non? Et il y a une meuf Bah qui se voilà, marie. pareil, c'est ça quoi. Ouais. Puis il y a des refs à Mad Max, il y a des refs à... Il y a même des refs à Alien. Parce qu'à un moment donné, ils sortent l'OST d'Alien. Ah oui. Mais c'est pas le main theme que tout le monde pourrait reconnaître, c'est la musique qu'il y a dans le Nostromo quand ils sont un peu en mode cool, en mode chill. Ça Ok. fait un truc du genre un truc dans le genre, tu vois. Ok. Ouais, C'est un j'avais truc cru comme ça. t'avoir un jour en train de chanter le thème d'Alien. Non mais c'est un truc à la con, tu vois, c'est juste une musique d'ambiance à un moment donné Ouais. dans le 1 et Ouais. là ils l'ont mis mais tel quel. Enfin c'est pas un hommage, enfin, je sais pas comment ils gèrent Ouais, en ça fait, qu'est-ce ouais, qu'on ça c'est doit droit être quoi. trop un peu dommage, maladroit. quoi. Ouais, Ouais, c'est un peu maladroit. c'est Carrément. enfin bon, à aller voir pour soutenir le cinéma de SF français. Souvent, c'est Mais Bon, beaucoup de choses hein, en ce moment au cinéma bah, d'ailleurs à voir. ah, je suis bah pas certain. Moi. justement, pas tant. Enfin nous ce qu'on a regardé, il y avait Il y a Drunk, je crois. ADN. Attends, ADN, c'était quoi? C'était oui, une famille, le père meurt enfin non, le grand-père meurt et en fait c'est lui qui unissait la famille et du coup c'est une histoire de famille où tout le monde essaie de se ressouder Ça a l'air très français, dans les ça. pouvoirs de Ouais, c'est l'amour et clair. tout machin. Donc, chiant. Il y a des comédies aussi, mais pareil dans le même thème. Alors, si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a un film norvégien, je crois, ou suédois, qui s'appelle Drunk, qui est sorti ou qui va sortir, où c'est des scientifiques qui comprennent que pour être bien dans la vie, il faut être alcoolisé à un certain grade, et du coup, ils décident de se bourrer la gueule tout le temps. Et je crois que ça se barre assez en couille. Il me semble qu'il y a C'est un Matt truc- Mikkelsen dedans. C'est un truc comique. Je crois que c'est comique, mais moyen après, quoi. Ok. Ça a l'air d'être scandinave, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas grand chose. Mais après, faut quand même aller soutenir. Moi, je pense qu'il faut que j'essaie d'aller au cinéma sur mon prochain week-end. Ouais, Faut c'est ça en soutenir, fait. quoi. C'est Ouais. ça le truc. Puis même ça retrouver fait l'ambiance mourir. des salles, je pense que ça Grave. va faire du bien aussi. Moi, c'est un truc qui me manque parce que j'y suis toujours pas retourné. Ça t'a fait du bien, toi, Jules, du coup, d'être dans une salle de cinéma? Franchement, c'était cool, ouais. Bah du coup, tu dois garder le masque tout le long. Ouais. Ils font pas de popcorn du coup. Ça Ah, fait un peu... bah merde. oui, trop triste. Ouais, parce que moi je me disais, bah voilà, tu vas fêter l'arrivée en Ouais, c'est cinéma, clair. tu vas prendre Tu un fais le immense truc de popcorn, et alors là, c'est l'orgie pendant tout le film, C'est tu vois. clair. Et... Bon bah non, du coup, on avait amené des bonbons et du chocolat Milka, bah voilà, on fait comme des cons. Ouais, ça faisait plaisir, franchement par contre ça fait plaisir. Mais c'est vrai que ouais, ça serait bien de fêter ça avec des bons films. En termes de films foirés, parce qu'on a regardé plein de bandes annonces du coup pour se décider, comme à chaque fois qu'on va au ciné, on prend l'habitude de mettre toutes les bandes annonces des films à l'affiche. Il y a un film là, avec les gars du Palmacho, je crois que ça s'appelle Mâchoire. Ouais, il paraît qu'il est pas bon. Et il a l'air totalement Ah, je vois pas du tout ce que c'est. bizarre. What the fuck. Mais c'est un film de putain. Ah, mais c'est pas Quentin Mandibule. Dupieux. C'est Oui, c'est Mandibule, ça. Quentin Dupieux, c'est oui, oui. Mandibule. Ouais. C'est Mandibule. Bah, moi, il me Où il tente. trouve il me une tente mouche, bien. une mouche géante dans la voiture. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une mouche géante dans la voiture. Mais il paraît que c'est très what the fuck. On me l'a Ouais, ça a déconseillé, l'air, mais ouais. après, je sais pas trop.
Bah, vous avez déjà vu des films de Quentin Dupieux ou pas? Mais non, mais Parce mais que c'est justement, il paraît vraiment qu'il est un très, peu très dans ce genre-là. particulier, hein. Ouais, c'est ça, c'est un peu chelou, quoi. Pour commencer, je vous conseille peut-être, Steak sur Netflix. C'est avec, Ouais. Eric et Ramzy. Donc du coup, c'est un duo qui marche plutôt bien Oui. et c'est déjà, assez complètement halluciné, mais il y a une histoire et il y a des personnages, humains déjà, donc c'est plutôt cool. Et c'est pas D'accord. lui qui avait fait le film là avec Chabat, un film labyrinthe. Alors si, en plus, j'en ai parlé ce Je week-end avec sais des potes qui plus sont venus à comment la il maison. s'appelle. Mais pareil, Où l'affiche il est dans une je salle de cinéma avec plein de mannequins derrière lui, c'est ça? Ah ouais? ouais, Oh la L'affiche. un vache. truc comme ça. Je me rappelle plus du tout du titre. Totalement, Je oui. connais vraiment pas du tout Quentin Totalement what the Dupieux. fuck. En vrai, je me rends compte que je m'y connais très très peu en cinéma. Je sais pas vous, mais moi, je me connais très très peu en cinéma français. Je Ouais. suis Mm. l'impression d'être Moi, très très je surtout suis pas un abreuvé à grand ouais, un connaisseur de film. cinéma de base. Ouais. Mm. Ouais, je me connais en cinéma américain, quoi, mais alors le cinéma, au-delà de ce que fait Hollywood, à part quelques trucs français, Mmh. je suis comme tout le monde, tu vois, j'aime bien Cédric Capliche, Ouais. mais voilà, quoi. Bon, je suis Non, pas je connais pas. spécialisé en cinéma français. Alors pourtant, je suis sûr que tu dois avoir des putains de pépites de ouf, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu OK. cet a priori sur le cinéma français de genre, ça va forcément être un truc prise de tête avec des familles qui doivent se réunir et des immigrés et des trucs comme ça. C'est clair. Ou alors des comédies racistes, tu vois, c'est soit l'un soit l'autre. Ouais, c'est vrai que c'est rare des films français un peu originaux. Je crois que j'avais vu, il y avait un film de Michael Youn sur le confinement Ouais. où c'est assez intéressant parce que c'est une sorte de huis clos où chacun en fait fait un apéro par Skype et en fait je veux pas trop spoiler, mais en gros c'est un thriller quoi. Genre ça commence comme Ah si yes. c'était une comédie ou alors un truc un peu chill et petit à petit il se passe des trucs. Et le film est pas ouf, il est pas dingue, il est sur Amazon Prime, je crois. C'est Ah une d'accord. exclu, sur Prime. Mais c'est assez rafraîchissant quand même, parce que c'est quand même un film qui est fait sur le confinement, donc avec une plus-value qui est, voilà, ça s'éloigne un peu des schémas des films français traditionnels. D'accord. Bah et pourquoi pas, franchement. Après c'est vrai que Michael Youn, je le connais pas très très bien, Moi non plus. mais ouais, si tu Alors je dis que sais plus c'est si c'est ouais, de lui le film ou pas, mais en tout où cas il y a il y a lui dedans quoi, c'est ça. ouais. Il est dedans. Ouais. Ouais, et Michael Youn, je m'en souviens surtout pour Fatal Bazooka, mais je pense que Oui, pareil en fait. Oui, c'est clair. Bah là, c'est ça, en fait, c'est un film où il est pas, il joue pas quelqu'un de drôle, quoi, dedans. il est à C'est contre-emploi sympa, ça. quoi. Ça c'est bien quand t'as un acteur t'es habitué à le voir dans un rôle et que tout d'un coup il est dans un rôle complètement différent. Mmh. C'est Ouais. toujours un plaisir je trouve Mm. de découvrir une autre facette. Ça doit être chiant en vrai en tant qu'acteur d'être catégorisé dans tu feras que de Ouais. l'humour, c'est tout et tu Ouais, feras tu jamais rien étiqueté, d'autre. c'est ça. T'es étiqueté quoi. Ça doit vraiment être l'enfer de se dire je serais pas pris au sérieux si je fais autre chose. Ça va vraiment être chiant je pense. Je sais pas Il y si a ça des vous le fait vous aussi, mais des fois Ouais. t'as des acteurs, et c'est pas forcément lié à l'acteur d'ailleurs, parce que j'avais remarqué que c'est différent chez différentes personnes, mais moi j'ai des acteurs, je sais que quand je le vois dans un film, ça me sort du film tout de suite parce que je vois pas son personnage, je vois l'acteur. Typiquement dans Ah oui. Interstellar, putain quand il y a Matt Matt Damon. Damon qui arrive, tu Ah. fais ah Matt Damon, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es Mais trompé surtout de comme set, je crois que c'était à côté quoi. Et tu fais et du coup ça fait depuis le départ qu'on te parle d'un grand scientifique et tout, et tu fais ah mais Matt Damon, ah mais d'accord, oui ok, mais bah Jason Bourne, je savais pas que tu faisais des, ok, bah, d'accord, continue, quoi. Mais Ça, je moi ça pense que m'avait sorti un peu du film quoi. le pire, c'est Johnny Depp, hein, parce qu'à chaque fois, ah c'est Jack putain, mais Sparrow, Johnny quoi. Depp dans Harry Potter là. Oh mon dieu. Oh là là. Enfin, Ah moi, moi j'avais ça va vu, Johnny Depp, ça va, j'avais, avec Ennemi c'est vrai? Public ça allait je trouvais. OK, parce que moi, j'avais vu, enfin, je suis assez, je connais pas trop, enfin, comme je disais au début, je suis pas trop un grand cinéphile, et j'ai vu Dark Shadow, donc du coup, avec 1000 ans de retard, Ouais, un film de ouais. Tim Ah oui. Burton. Et waouh, Pas grave. il joue de la même manière que dans tous les autres films de Johnny Depp que j'ai vus, donc Mais je pense que ça vient du fait d'être prévenu ou pas être prévenu parce que en fait quand Matt Damon il était pas dans les bandes annonces et son casting était Oui c'est secret vrai, et du ouais, coup c'est quand tu vrai. le vois tu peux pas te dire ah ouais. t'empêcher de l'imaginer tu dis c'est Matt Damon parce que t'as pas été prévenu mais tu le connais C'est donc du vrai, coup c'est tout d'un vrai. coup il pop comme ça et c'était pareil pour Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques où il est pas censé Mmh. être au casting et tout d'un coup à la fin il apparaît avec une moustache et tu peux pas t'empêcher de te dire putain mais c'est Johnny Depp avec une moustache tu vois pas le personnage tu vois Johnny Depp avec une moustache Ouais. c'est alors que quand on te Mm. tease le truc, tu vois, et Oui c'est vrai, enfin, quand on te remarque. montre que ça va être, je sais pas, merde, putain, c'est Matthew McConaughey, tu vois, bah, tu te dis, ok, Mmh. je fais la part des choses, c'est plus acteur, c'est l'acteur qui joue quelqu'un. Mais c'est vrai que quand t'as trop de surprises, c'est peut-être pas si bon que ça. Mais en même temps, c'est Mhm. toujours un peu plaisant de voir un acteur que t'avais pas prévu de voir. Genre, par exemple, j'ai vu la ligne rouge pendant le troisième ou le deuxième confinement, je sais plus, qui est un film de Terrence Malick.
Et dedans, t'as un casting de tarés. Mais vraiment, t'as tout le monde dedans. Sauf que comme c'est un film de guerre, ils meurent tous à chaque fois. Mais si t'es dans le film comme ça, t'es là, tu fais oh putain, mais il y a Jared Leto. Et tout d'un coup, il se prend une balle et meurt. Ah mais il y a Woody Harrelson là, il est juste là, et il va se prendre une grenade. Et puis etc. Et en fait, tu les vois plus du tout comme des personnages. Tu as l'impression de voir vraiment que tes acteurs qui viennent d'arriver et ils crèvent et après on passe à quelqu'un d'autre c'est genre les Avengers de la vie réelle, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Tous réunis pour la guerre. Je viens de voir, c'est vieux comme film, Ligne C'est Rouge. super bien. Donc en fait, ils sont tous jeunes dedans, donc je pense que c'est vraiment un hasard. Mais c'est assez rigolo de voir qu'il y a un gros casting dedans quand même. C'est un film qui est très contemplatif, c'est du Terrence Malick, donc c'est parfois un peu chiant, mais t'as quand même des bonnes grosses scènes d'action dedans, ce qui est différent de The Tree of Life ou d'autres trucs qu'il a pu faire derrière. Et dans 1917 aussi, t'as pas mal d'acteurs, 1917, mais ouais. vu que tu les vois très rapidement, genre, Ouais. tiens, c'est le chef de troupe. Tu fais, putain, mais c'est... Ça, c'est un truc que je sais pas si tu l'as vu 1917, Nico? Non, je l'ai pas vu. Il paraît que en tout fait, le monde m'a dit bien. il est super bien, et je trouve que justement vis-à-vis des acteurs, il y a un truc que j'ai remarqué et que j'ai trouvé fantastique, c'est que les acteurs connus jouent uniquement des gradés. Ah, En fait, Ah, plus j'avais pas l'acteur est connu, plus il est haut gradé. c'est énorme. Genre Ok. Colin Firth, ça va être le général, le colonel, c'est Benedict Cumberbatch, puis ensuite le sergent, ça va être un acteur anglais moins connu, etc. Jusqu'au héros, qui est un mec que personne connaît. C'est hyper méta comme truc. Je trouve ça hyper méta. Je suis sûr que ça a été fait exprès parce que je trouve ça vraiment putain, méta, j'avais et pas du tout tilté. quand tu regardes le casting, tu te rends compte vraiment que les grades sont vraiment par acteurs qui sont vraiment bankable ou actés, quoi, tu vois. Et je trouve ça assez ouf, et je suis sûr que ça a été fait exprès. Vraiment, j'en suis persuadé que ça a été une volonté, et je trouve ça incroyable. Je me souviens plus exactement de qui il y a dedans, mais je me souviens que vraiment Benedict Cumberbatch en colonel et Colin Firth en général, tu te dis c'est pas un hasard. Puis après, tu vois des persos que tu connais moins, que t'as vu dans 2-3 séries, genre des gars dans Game of Thrones, tu vois, des trucs comme ça. Et voilà, mais c'est un putain de film, franchement. 1917, il est chouette. c'est incroyable. C'est vrai que je vois. Il est sur ma liste des films à voir. La fameuse Vous avez liste que tout le monde une a. liste des films à voir, du coup, tout le monde a ça. Tout le Ouais, monde a non, ça. il faut qu'on trouve d'autres expressions, je crois. C'est devenu trop mainstream, la liste des films. Plus personne n'y croit. C'est la liste des films qu'on verra jamais, en fait, surtout, je pense. Oui, c'est Je ça. crois qu'on peut la renommer comme ça. Non, puis généralement, tu sais, ta liste, elle s'appauvrit aux films que t'arrives pas à trouver sur Internet. Ouais, complètement, ouais. Et ça Ouais, reste bloqué, en fait, sur ce paragraphe-là, où tu te dis, un jour. Et en fait, non, moi, c'est Léon, qui Léon. n'arrête pas de me conseiller Léon. Là. Putain, Léon, ça fait un bail que je l'ai pas vu. Très très bon aussi, Léon. c'est clair. Je crois que je l'ai en DVD quelque part, d'ailleurs, chez moi. Bah, tous les coups, il doit être sur une plateforme, non? Il est pas quelque part. Il est pas sur Netflix. Mais d'ailleurs, on peut parler un peu de ça. Vous êtes d'accord avec cette idée que, enfin, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais depuis qu'il y a de plus en plus de plateformes de streaming, je trouve que ça devient vraiment de plus en plus galère de trouver des films d'une autre manière que Oh oui. sur une plateforme de streaming. J'ai mis plus rien à autre manière. C'est chaud, hein. Ouais. C'est vraiment chaud, ouais, carrément. D'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous avez des conseils, mettez-les dans les commentaires. Envoyez un mail. Un mail. Surtout, n'écrivez pas dans les commentaires. Exactement. Ah ouais, non, c'est chaud. Ouais, je sais pas, quand on était ado, c'était vraiment bon, super on regardait le film, puis t'avais 12 liens, tu vois, puis tu choisissais celui où il y avait moins le pub, où tu galérais moins. Et moi, je me suis fait toute ma culture cinéma, je me la suis fait en téléchargeant des films comme un gros porc. Bah ouais. La même. Et là, un petit exemple, je suis en train de remater Mr. Robot, la série, je sais pas si vous l'avez vu. Et en fait, à l'époque, du coup, j'étais dépendant de la trouver sur Internet. Ouais. Et du coup, en fait, je m'étais arrêté parce que ça devenait de plus en plus dur, donc j'ai jamais vu la fin. Donc là, je suis super content parce qu'il y a tout sur Amazon Prime, donc je vais pouvoir enfin finir cette série. Faut penser Netflix et plus Apple, parce que là, c'est quand même 2 fois Amazon en 5 minutes, c'est bon. C'est vrai. C'est vrai. C'est Utopia, c'est pareil, j'arrive pas à trouver la saison. C'était la fin de la saison 2, je crois. Et Utopia, c'est quoi Utopia? Ouais, je connais pas. C'est trop bien. La SF, c'est trop cool. Ça se passe en Angleterre. Ouais. Et c'est un groupe d'ados, enfin pas trop ados, plutôt de jeunes adultes, qui bossent, ils bossent chacun de leur côté, ils se connaissent pas, mais en fait c'est des gros geeks et ils sont à fond PD. Et pour des raisons différentes chacun, ils se sont retrouvés à être sur un espèce de forum où il y a que eux, ils se sont retrouvés dessus, qui parlent d'une certaine BD. En fait, il y a un tome 1 qu'ils ont tous. C'est une BD super étrange, Utopia.
et qui est voilà, qui est très, enfin, qui est très sombre et qui est super étrange et qui apparemment, d'après ce que disent et ce que certains ont dit, qu'aurait un sens caché. Et il y a le tome 2 qui existerait, mais personne ne l'a jamais vu. Et donc du coup le forum c'est ça, c'est sur BD en fait. C'est des geeks qui sont là, ah oui, et tout machin, tel truc, vous avez vu ça et tout. Et sauf qu'au bout d'un moment donné, il y en a un qui sur le forum dit, les gars, j'ai mis la main sur le tome 2, c'est bon, je l'ai. Faut à tout prix qu'on se voit pour de vrai, et je vous le montre, quoi. Et sauf qu'en fait, ils auraient pas dû avoir cette BD. Ouais, c'est du fantastique horreur, non, du coup, un peu, un truc comme ça. Non, c'est pas du fantastique horreur. Non. C'est plutôt, putain, t'as bien vendu le truc, hein. Ça commence, la première scène te donne le ton. Franchement, tu peux aller sur YouTube d'ailleurs, première scène, Utopia. Ça te donne envie de ouf, hein. C'est une scène d'assassinat, hein. Enfin, ah, d'accord, ok. Donc, ultra sec, et en fait, c'est totalement, la mise en scène est ultra cool, les images, enfin, sont très très chouettes, et il y a un ton tellement what the fuck. Enfin, à la fois, c'est pas tellement what the fuck, mais t'es juste en mode, waouh, attends, c'est totalement barré, quoi. C'est un truc anglais. Exactement, oui, mais il y a un truc comme ça. ça. Il y a tout cet humour un peu comme ça, enfin, il est très très bien. Mais du coup, voilà, vous pourrez sûrement trouver, enfin, moi, à l'époque, j'avais facilement trouvé la saison 1. Ouais. Et du coup, là, on sait pas si c'est sur une plateforme quelconque ou on sait pas où est-ce que c'est, quoi. Je crois pas, en tout cas, je crois pas tu googles, juste quand tu googles le nom d'une série, ils te disent, tu sais, sur la droite, genre disponible sur les plateformes. Je sais pas si ça le fait. Enfin, c'est vraiment avec le navigateur, le moteur Google. Genre, par exemple. Si je l'ai pas. Utopia, je crois pas qu'il soit sur, Amazon Prime. Sur Amazon Prime, il est? Ouais. Ok. Attends, ça marche avec tout, genre, par exemple, si je fais, je sais pas, Daredevil, il va me mettre Netflix. Putain, il met Netflix. Putain, mais c'est incroyable. C'est pratique. Si je mets Mandalorian, c'est Disney+. Waouh, je viens de découvrir un truc. d'Internet. En direct. d'Internet. Merci, on Nico, les applis pour vous en temps réel. Ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des films que vous attendez? Genre, qui vont sortir bientôt? Parce que ça, c'est une bonne question. Oui. Moi, j'en ai deux en tête, dont un. Ah, vas-y. On va voir si j'ai les mêmes ou pas. Dune. Ouais. De Denis Villeneuve. Ouais, bah ouais. Celui-là, il est vraiment dans mon top. Et il y a le deuxième, c'est un film français avec Virginia Efira qui joue une nonne lesbienne pendant les guerres de religion, qui a l'air énorme comme film aussi. Ouais. Ces deux films, ils me tardent vraiment beaucoup. Putain, c'est what the fuck comme. Moi, je rajouterais à ça parce que je suis un grand fan, c'est James Bond. Ça fait 1 an et demi qu'on l'attend. Le dernier avec Craig, ce serait bien de l'avoir un jour quand même. Voilà. Mais Dune, carrément. Mais Dune, putain, je suis tellement heureux qu'il soit pas sorti en streaming parce que sinon je l'aurais regardé. Grave, c'est clair. Et je pense que j'aurais été déçu. Non, ça va envoyer du pâte. Enfin, on espère. J'espère que au moins visuellement, je crois. Cool, mais... Et toi, Jules, t'attends quoi d'autre Dune, ok, tu vois, je l'attends de ouf quand vous l'avez dit. Ah bah oui, grave. Mais là, j'arrive pas à l'avoir en tête. Voilà. Il y a sûrement d'autres films que j'attends, et je les aurais pas en tête là maintenant. Après, il y a eu assez peu d'annonces de films aussi, je pense, ces dernières années. Je pense qu'ils ont été très frileux avec le Covid d'annoncer des trucs. Ah si. Il y a un film, mais je suis plus sûr que vous l'attendez aussi. C'est Kaamelott. Oh merde, mais oui! Oh là là! Et oui! Tu vois, typiquement, j'ai oublié Kaamelott, parce que c'est quand même un film pour lequel il a fallu une pandémie mondiale. Enfin, quand il se fait, après 10 ans, il faut une pandémie mondiale pour le reporter. Putain, mais la mort, c'est, mais oui, mais cet été, je suis direct en salle pour Kaamelott, il y a aucun souci. Ouais. Mais moi, je suis pas si hypé parce qu'en fait, j'ai une relation assez étrange avec Kaamelott, c'est que je crois que j'ai jamais revu Kaamelott depuis que ça passait à la télé sur M6 en 2003 ou 2000, je sais plus. Il y a très très longtemps. Et en fait, j'aimerais bien, tu vois, tout me refaire, mais il y a tellement de choses à voir que ça me... Enfin, tu vois, j'arrive pas à trouver la motivation pour ouais, ça se fait, je trouve, Kaamelott, de regarder tout le livre. C'est pas si long que ça, parce que c'est 3 minutes, en fait, d'épisodes. Ouais, c'est des petits épisodes, en fait. Le générique, mais voilà, c'est juste ça, c'est ce que j'allais dire. C'est le Ils sont disponibles gratuitement, je crois, sur leur site. Ok. C'est disponible gratuitement. Ça serait cool. Il y avait une période où c'était la guerre sur YouTube, tout le monde essayait d'en poster, puis ça durait 3 jours et tac. Ouais. Mais c'est Kaamelott, c'est super intéressant. En fait, c'est marrant parce que t'as ce stade de lecture. Tu peux les voir sur le premier stade que t'as vu les 3 épisodes traîner. Généralement, c'est livre 1, le 2 ou 3, avec où c'est vachement ce format. Merde, c'est machin à café. Ouais, machine à café là, caméra café. Voilà, oui, caméra café.
C'est vachement ce format-là, petit format de 3 minutes, van et Ouais, tout. des sketchs. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Et après, forcément, ça évolue. Et donc, c'est vrai qu'il y a il y a des gens qui ont lâché après parce que c'est Il y moins a, marrant. Mais en il y fait, a ça beaucoup de part gens qui ont vraiment dans un lâché, ouais, truc qui sont devenus plus, ouais. sérieux, alors qu'en fait, ça a jamais été que marrant, en fait, Kaamelott. Ouais, Il y a ouais, toujours eu ouais. un sous-texte, où c'est l'histoire d'un mec qui est déprimé parce que sa vie, c'est de la merde. Mm. Parce qu'en fait, le personnage d'Astier, il est pas marrant dans Kaamelott. Non, non, non. C'est les situations qui lui arrivent qui sont marrantes. Mais en fait, quand on y pense, on se moque de la gueule d'un gars à qui il arrive des trucs horribles. Moi, je me rappelle qu'il était toujours aigri, le mec, tout le temps. Et c'est pour ça qu'il était drôle, d'ailleurs. Et il y a C'est des ça. petits épisodes comme ça où juste subtil, ça, il y en a un, alors que c'est dans les livres un peu marrant, où juste il va border le gosse Ah, il est super, de cet épisode. Mévanoui et de Caradoc. Paradoxe, Et, ouais. et juste il lui raconte, en fait il lui raconte sa propre histoire en mettant des noms d'animaux, machin, bon, il galère quoi. Et à la fin il dit juste que Arthur, bon il l'appelle pas comme ça, mais qu'Arthur en fait tous les jours il se demande s'il va pas se tuer quoi. Ah Et ça oui. finit là-dessus. Ouais. Et tu fais ah oui, C'est dans le livre d'accord. 1. Ça, c'est dans le livre 1 et tu vois qu'il a tout Ouais. calculé. C'est, Il y a déjà tout en il va fait. y avoir des conséquences de ça dans les derniers livres et c'est ouf en fait. C'est pour ça que Kaamelott, je pense que c'est une série qu'il faut, si tu veux la regarder, t'as raison, faut la regarder de A jusqu'à Z dans l'ordre parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qui sont agencés de telle sorte que en fait au final il y a très peu d'incohérences dans Kaamelott. Il doit y en avoir quelques-unes, Ouais, mais ouais, il y en a carrément. très très peu. Bah, Quoi. vu le succès, c'est vrai que je doute pas de la qualité, c'est juste que, ouais, c'est la masse d'épisodes qui fait un peu peur. C'est toujours flippant les masses Il y d'épisodes en a en même temps. moins dans les dernières saisons, vu que les épisodes sont plus longs, il doit y en avoir quoi, 5? Ah, ok. Je sais plus, non, peut-être un peu plus, mais je Ouais, sais je crois plus, hein, que il y en a pas beaucoup. c'est format à la Game of Thrones, quoi. C'est genre, ça dure Ouais, ouais, 50 minutes et tu dois avoir D'accord. Ah oui, c'est des très longs épisodes. ouais. ouais. Ouais, à la Pas le fin, même ouais. budget, Mais d'ailleurs, tu vois, moi, c'est justement un truc qui m'inquiétait, entre guillemets, pour le film. C'est ouais. que en fait, la majeure partie des gens en sont restés focalisés sur le format sketch de Kaamelott. Mhm. Sauf qu'en fait, il y a eu 3 livres après, et c'est des gens qui n'ont pas non plus suivi l'histoire. Et j'ai peur que, du coup, ces personnes-là s'attendent à voir un film un peu comme, c'était quoi? C'était enfin, le premier film qui avait fait le Palmacho. Palmacho, ouais, un peu comme la grande aventure du Palmacho, que ce soit une Oui, succession de voilà. Et c'était une situation sketch. Donc bon, bah ouais. du coup, ça a fait rire les gens qui suivaient le Palmacho, mais bon, c'était pas plus. Alors que là, Kaamelott, ça a pas du tout être ça. Ça va directement dans la suite narrative du dernier épisode, enfin Ouais. des derniers épisodes de la série. Donc après, Astier a dit qu'il faisait en sorte que tout le monde soit pas largué, même si t'as pas vu la série. Enfin bon, mine de rien, ça suit quand même la trame narrative, mais du coup, ça suit aussi le ton, et le ton est de vachement plus dark après, quoi. Ah bah, Du du coup, coup, ça ça va fait être un film sérieux? c'est un film Bah, je sérieux, ouais. pense que, comme Ok. d'hab, en fait, les dernières saisons, il y a du sérieux, il y a toujours des blagues. Tu vois, c'est L'humour toujours absurde. les personnages un peu cons avec Père Perceval qui fait chier et tout machin. Enfin, mine de rien, t'as moins tu vois, les épisodes que que n'importe qui, pourrait te citer, 3000 répliques à la con, Ouais. avec des situations trop drôles où tout le monde est mort de rire. Il y a des moments où tu souris, où t'es en mode, oh là, ils sont vraiment trop, mais mine de rien, ça a pris un beaucoup plus sérieux, Ouais. entre guillemets. C'est les situations sociales où souvent je suis exclu. Des fois. Ah non, ah non. On va arrêter de parler de Kaamelott alors. Exclu moi-même, du coup, Allez, parce bon. que je comprends pas trop. Mais il faut que j'attrape mon retard. C'est sur ma liste des trucs à faire. La liste des trucs que tu ne feras jamais, donc du coup. Ouais. Comme dans Euh, Bref, je le donne à plus tard, et moi je le donne à jamais. c'est ça, bah ça c'est bref. Hmm. Bah typiquement, C'est vrai, ouais, c'est clair. bref, c'est ouf C'est aussi. clair. On peut parler de ça. On a Alors, parlé d'Astier, on peut parler de Kian Kojandi parce que moi je trouve que le boulot de Kian, c'est en regardant son boulot, et spécialement sur ses podcasts, à un bon moment que ça m'a donné envie de faire du podcast en vrai d'ailleurs. Ah, ouais? ok. Ouais, franchement Ok. ouais. J'ai trouvé ça Grosse tellement cool. révélation sur de tout et de rien ce soir. Ouais, grosse révélation C'est sur le tout clair. et de rien. Ouais, ouais, non, franchement, je suis un grand fan, enfin très admiratif du boulot de Kian Kojandi de manière générale, et ça, je trouve que ça a l'air d'être un gars qui est très bienveillant aussi, donc c'est Ouais, très carrément. rafraîchissant sur l'internet francophone, je Mm. trouve, et même la télévision francophone d'ailleurs de manière générale, puisque on le compare à internet, mais en vrai c'est un gars de la télé et de la scène surtout, donc Mm. Juste, ça m'a l'air d'être un peu un ovni quand même, qui ouais, bah complètement, mais tout regarde comme la Astier télé et était un tout. ovni aussi en son temps, quoi, Bah ouais, ouais, carrément. c'est des gens qui tout d'un coup sortent comme ça un peu du lot et te font des produits que t'as pas l'habitude de voir et qui bouleversent un petit peu tes habitudes de consommateur de culture, et ça fait du bien, putain. Mm. Franchement, ça fait vraiment du bien. Et c'est bon, j'ai mis en favori un bon moment. Ah! Tu vas Oh. te mater un bon moment du coup. C'est clair.
Bah, t'as Mais tout tu vois, le time de YouTube et de la télé actuelle qui passe dessus, donc ok. tu verras rien. Bref, je trouve ça rigolo à voir quand tu t'approches de la trentaine, parce que Et je pense, tu te l'es refait? je l'ai revu La l'année même. dernière pendant le premier confinement, et en vrai, c'est tellement ça, hein. Enfin, Mm. comme c'est tellement ça, c'est fou. Que quand c'est sorti il y a 10 ans, on rigolait bien. Ah, mais là, on Maintenant, rigole, on comprend. on comprend. Exactement. Il y a une autre série de films qui est comme ça, que j'ai revu il y a pas longtemps. Enfin, j'ai revu les 2 premiers il y a pas longtemps. Je vais faire le troisième. Je les ai fait avec Raph et d'autres personnes. C'est la série des l'auberge espagnole, les Ah. poupées russes, etc. Et pareil, c'est des trucs que j'avais regardé quand j'étais genre étudiant, tu vois. Donc Ouais. l'auberge espagnole, tu fais ah ouais, trop cool, c'est l'Erasmus. Tu regardes les poupées russes, t'es là, tu fais ah, il est un peu moins drôle quand même, je comprends pas Ouais. tout ce qui. Et maintenant que tu le regardes les poupées russes alors que t'as 30 ans, t'es là, tu fais mais attends, mais c'est ma vie en fait de trentenaire en ce moment. Et c'est assez dingue, c'est le film où en fait à chaque décennie, enfin tu suis le même personnage à chaque décennie, et un coup il a 20 ans, puis ensuite il a 30, et après t'as le dernier qui a Cassetino, il a 40 ans. Donc j'essaie de me le re-regarder, mais je pense que pareil, ça me hypera moins, et on verra dans 10 ans si je comprends mieux ce film ou pas. Tu vois. Ok. Et je pense qu'il y a des trucs, tu peux les regarder à plusieurs âges, et tu saisis peut-être mieux la nuance de C'est clair. certaines choses. C'est ça qui fait des bonnes œuvres, je pense. Hmm. Moi, je sais pas si vous les avez regardés ou pas, du coup, ces films-là. Non, non, du tout. Bah, il y a longtemps, bah, pareil, quand j'étais beaucoup plus jeune. Enfin, beaucoup plus jeune. Je suis pas vieux, hein. La trentaine, Nico, la trentaine. Mais oui, mais c'est vrai que ouais, je pense que ça vaudrait le coup de les revoir. Je regardais Ouais. sur Et Google s'ils sont sur les plateformes de streaming. ils sont pas sur les plateformes de streaming, mais ils se trouvent très Mmh. rapidement sur les plateformes de streaming illicites. Ok, tiens, d'ailleurs, il y a un sujet que je voulais aborder Ouais. par rapport à ça, parce qu'en fait, on a un point commun, Jules, et du coup, je suis très heureux de Oh. faire ce DTDR avec toi. C'est que en t'écoutant, et même quand tu communiques sur Messenger et tout, en fait, t'écoutes ou tu lis, enfin, je sais pas comment on dit, des livres audio. Ouais. J'ai l'impression. Ouais, ouais, Et bah, ouais. du coup, c'est quelque Hmm. chose que j'ai découvert depuis l'an dernier aussi. Et en fait, je trouve ça assez Oh. rare les gens qui font ça, donc c'est assez cool d'avoir ce point commun, je trouve. Bah, en fait, j'ai commencé à écouter des livres audio grâce à mon. Et c'est un vrai confort, mine de rien, je pense, parce que. Ça Mine de quoi, rien. pardon? T'as eu C'est grâce à la. mon taf que j'ai commencé à Ah, écouter des livres ok. audio. C'est un vrai confort, parce qu'en fait, dans mon taf, des fois, je fais juste de la 3D ou une carte. Genre, faut que je mette au propre la carte qu'on a fait avec nous. Et Attends, ça micro coupe. À chaque fois ah que tu dis merde. un mot important, ça coupe. Ah C'est trop frustrant. Attends, Hyper je frustrant. bouge plus. Je disais oui, du coup, donc je fais du traitement de données 3D, Ouais. je fais de la mise propre de cartes, comme les cartes que je fais avec Marc, que Ah oui, je vais remettre au propre. J'avais commencé, mais je sais pas encore fini. on appelle ça Et gestion assistée par ordinateur. ouais, c'est ça. DAO. Ok. Et quand je fais du traitement 3D aussi, à la con, hein, je nettoie des points, genre des bonhommes qui se sont pris dans le nuage, ou des points qui n'existent pas, ou et c'est des trucs pour lesquels il n'y a pas besoin de réfléchir en fait. Ouais. Et du coup, bah je m'emmerde. Enfin, je Ouais. m'emmerde. Genre, bon bah voilà, je fais des clics, je sais très bien ce qu'il faut que je fasse, voilà, je le fais, et voilà. Et donc c'est vrai que du coup, écouter des livres audio, c'est trop bien. J'ai commencé ça en bossant sur Chevet. J'écoutais des Lovecraft parce que bah, j'en avais vachement entendu parler et que je savais pas du tout ce que c'était. C'était là et en fait, il y a plein de livres audio de Lovecraft sur YouTube. C'est Ouais. trop, enfin ouais. Ouais, J'avais c'est commencé clair. comme ça. Toi, t'as commencé comment? Du coup, c'est trop cool que Et bien t'écoutes moi, des livres audio. c'est sans surprise, hein, c'est le télétravail. C'est être tout seul à la maison et des fois, genre, t'as pas forcément envie de regarder une série, t'as besoin de faire d'autres trucs à côté. Enfin, moi, j'ai pas forcément de trucs en mode no brain à faire. Peut-être si remplir des tableaux où c'est très chiant. Dans ce cas-là, c'est vrai que j'adore m'écouter un podcast ou un chapitre. Mais surtout, en fait, quand je suis tout seul et que j'ai envie de manger devant mon PC, sans forcément de regarder une série ou quoi, j'adore m'écouter, tu vois, un chapitre ou deux, hein, le temps de manger, de faire autre chose à côté. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'y suis venu. Et j'ai vu qu'il y avait des plateformes aussi de livres audio, je crois Ouais. que sur Amazon, désolé, je suis pas sponsorisé par Amazon, mais j'ai vu qu'on pouvait s'abonner. Et sinon, ouais, sur YouTube, il y en a plein, donc pour l'instant, j'ai pas passé le cap de m'abonner parce que je pense que ma consommation, elle est pas si élevée. Enfin, c'est comme des livres normaux, c'est-à-dire que je vais en lire, enfin, un gros livre peut-être une fois par mois ou deux par mois, maxi. Donc c'est pas énorme. Mais ouais, je trouve ça super cool. Ah oui, c'est vraiment chouette. J'ai écouté Les Misérables comme ça. Il y a France Culture qui a un super
travail c'est sur vrai, Les sur France Misérables. Culture, ouais. Super chouette. Donc il y a France Culture qui font des trucs sympas. Bah voilà, il y a pas mal. Je me suis après, j'avais essayé juste pour voir d'écouter Le Seigneur des Anneaux Mmh. en Ouais. audio, et il y avait Bull qui a fait, qui sont les seuls à l'avoir fait, je crois Mmh. d'ailleurs. Et là par contre j'ai trouvé ça insupportable. J'ai trouvé ça beaucoup trop et Prodon, fils là. Et Ah mon machin, des dieu. trucs trop monotone en fait dans la voix. J'avais trouvé ça vraiment difficile à écouter en fait. Mmh. Mais je Ouais, trouve alors qu'il y a qu'il y un en il y a a un qui le font très souci en bien. fait en tout cas en France, parce qu'apparemment c'est beaucoup plus répandu dans les autres pays, par rapport à chez nous, Mhm. les livres audio, c'est ce que j'avais lu, je crois, sur Wikipédia. Et c'est ce qu'on voit, je pense, sur les plateformes de livres audio. En fait, ça se limite beaucoup aux classiques. En fait, c'est super facile de Mhm. trouver des livres très très connus et pas forcément des romans, de la fiction, de la science-fiction, ou des livres plus récents. Et Ouais. je trouve ça assez dommage. En fait, ça a besoin, je pense, d'être démocratisé. Et Grave. pour ça, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui écoutent Mhm. pour que ça se développe encore plus en France. Mais je crois que c'est en Angleterre ou dans les pays scandinaves où c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu dans la pratique courante, alors qu'en France, c'est plus associé aux problèmes, aux gens qui ont des problèmes d'audition ou ce genre de choses. Enfin, Ouais. pas d'audition, du coup, de vue. T'as vu? Mais ouais, c'est vrai que ce serait bien que ça arrive dans la vie courante. Mais du coup, j'ai une question parce que moi, je lis pas du tout enfin, je n'écoute pas du tout de livres audio. Mais enfin, qu'est-ce que vous aimez dans le fait d'écouter un livre, du coup? C'est quoi? C'est qu'il y a une ambiance qui est créée autour ou c'est vraiment juste quelqu'un qui lit? Qu'est-ce qui vous anime là-dedans? Qu'est-ce qui fait que vous préférez écouter un livre audio que regarder, par exemple, je sais pas, j'ai un connerie, une vidéo YouTube ou un film ou une série ou aller sur Twitch ou écouter un podcast? Bah, moi, tu vois, du coup, vu que j'écoute ça, moi, généralement dans le cadre de mon taf, si je regarde une Ouais, vidéo, c'est pas pareil. Tu vois, parce que je suis ouais, quand même en train de faire quelque chose, en fait, pour de vrai. Je suis en oui, train de bidouiller, de dessiner, de machin, donc en fait, j'ai juste l'audio, en fait, de libre. Mais je peux pas regarder une vidéo, c'est pas du tout la même implication. Mais après, pour répondre au début de ta question, pour moi, en tout cas, je peux te faire une réponse à la pub pour Audible, justement. Tu sais, où ils font une pub en mode, vous vous rappelez quand vous racontez une histoire ou tout machin, bah c'est ça en fait. Bon bah ouais, on te raconte une histoire et bon bah c'est cool. Et au départ du coup, comme je vous disais, j'avais commencé pour écouter du Lovecraft en fait, parce que je me dis putain mais c'est un gros morceau de culture pop et en fait je connais pas du tout, je connais leurs tentacules et tout machin, mais enfin c'est pas hentai le machin, c'est de la littérature quoi. Donc je voulais comprendre et il y en a des incroyables. Enfin moi, la couleur tombée du ciel, Ah je vous oui! ouais, conseille. t'en avais parlé de la couleur. Et Dans c'est de rien Ouais. du tout d'ailleurs. par France Culture, mais elle est trop bien cette histoire. Je l'écoutais à tout mon j'ai fait écouter à tout mon entourage après. Pareil, l'appel de Cthulhu, enfin c'est très chouette. Mmh. Ça te permet du coup de découvrir des trucs en fait, juste dans des moments où t'es dispo pour qu'on te raconte une histoire en fait. Ouais. Puis Moi, voilà. j'ajouterais que, au fait, depuis, je pense, ça va faire 10 ans, enfin depuis le lycée, la fac, en fait, j'ai l'impression de lire de moins en moins. Et du coup, en fait, pour moi, c'est plus un moyen de renouer, tu vois, avec le livre, de me rapprocher du milieu littéraire. Et du coup, d'avoir accès à des livres. Parce que c'est vrai que j'ai perdu dans mon quotidien l'habitude de lire vraiment un livre en papier. Et là, du coup, c'est comme si tu faisais, enfin, c'est comme si tu étais à ton ordinateur ou sur ton téléphone ou quoi. Donc c'est quelque chose qui est complètement ancré dans tes manières de vivre. Et comme ça te permet aussi de lire des livres. Donc c'est pour ça, enfin, pour D'accord. moi, Oui, ouais, je suis c'était vraiment une d'accord. manière de renier avec la littérature papier. Et du coup, en passant à l'audio. Ah, mais d'ailleurs, ça me fait un truc bizarre, c'est que j'ai gardé l'habitude, enfin, je lis toujours au taf, genre des papiers, des machins, je fais des bibliographies, mais c'est totalement déconnecté justement, du fait de lire de moi-même un livre, etc. Ouais. Et pareil, de ce côté-là, j'ai vraiment perdu, et Mmh. je cherche pareil à renouer avec ça, mais Ouais, du coup, c'est totalement déconnecté du côté boulot, quoi. C'est vraiment le côté, Ouais. puis c'est pas du tout les mêmes choses, quoi. Lire ouais, un bouquin et lire un article, c'est quelque chose, bien sûr. mais Ouais, ouais, mais enfin, c'est c'est un peu ma bizarre question. comme. En fait, du coup, ouais, vous lisez plus, en fait. Enfin, vous aviez arrêté Moins, de lire. Très, Et, très peu, ouais, hein, beaucoup très, très moins. peu. Et d'ailleurs, un d'accord. truc rigolo quand si vous vous mettez au livre audio, c'est Ouais. que, en fait, ça fait plus appel à ta vue, mais à tes oreilles. Et juste le simple fait que tes sens changent, en fait, c'est pas les mêmes sens qui sont mis, qui sont mis en éveil. Enfin, c'est assez surprenant. C'est une expérience, Et quoi. ouais, ouais, t'as un côté un peu,
Ouais, il faut tester. Enfin, moi, Ouais, j'adore. je testerai peut-être. Ça fait un nouveau truc à faire en plus. Ouais, non, Mais mais après, ça prend du temps. Oui, bah oui, C'est oui. obligé. je C'est vous avoue la que limite, la tu vois, lecture, qui, grâce au confinement, je m'y suis remis. Donc au final, je crois qu'on en avait parlé ensemble, Jules, que j'avais m'étais remis à me Ouais, motiver. carrément. Et j'ai gardé cette habitude de lire le soir avant de dormir. Mais je vous cache pas que des fois, je me force celui-là comme ça. Et en fait, je lis de travers. Et c'est vrai que des fois, je me dis, putain, c'est vrai que qu'on me fasse la lecture, ça pourrait être pas mal. Mmh. Mais en même temps, du coup, moi, à l'inverse de m'être mis au livre audio, je me suis mis à autre chose. Je me suis mis à la liseuse, par contre. Mhm. C'est-à-dire que j'ai plus le support papier parce que du coup, ça te permet d'avoir des milliards de bouquins, de pouvoir les récupérer sur Internet. En plus, moi, chez moi, j'ai pas la place d'avoir plein de Ouais. bouquins. Donc, du coup, ça permet de tout centraliser en un truc et c'est vachement pratique, mine de rien. Tu peux aussi régler ta luminosité, ton cadrage. Tu peux avoir des gros trucs si t'as envie d'avoir Mhm. Et j'avoue, des, dans ton lit, ouais, ça doit être sympa d'avoir une liseuse. J'ai jamais ouais, testé, mais j'imagine que c'est ça doit être cool. c'est vraiment pas mal. Donc, moi, je vais faire de la pub pour Fnac, du coup, parce que j'ai pris la mienne chez Fnac. C'est la Kobo, Ah, tu vois, Fnac. moi, j'avais la Kindle. J'avais la Kindle, elle est moins Mmh. pratique. Ah ouais? Mais je la voyais plus comme un système D, tu vois. Ah, mais bon. Il y a Ouais, trop le ouais. plaisir de ouvrir un bouquin, même le plus sur la bibliothèque. Moi, c'est le premier truc que je fais quand j'emménage quelque part. Ouais. Il y a deux trucs que je fais avant de faire les trucs vitaux, en fait. Tu ouvres C'est tes livres. la bibliothèque et Mmh. c'est le bureau. Ok. Et genre, c'est la bibliothèque en premier. C'est d'avoir le rangement avec les livres, Alors, c'est le meilleur endroit, tu vois. Et juste, ah non, mais oui, mais ça, très clairement. chaque Après, fois, c'est le truc que t'es trop content, tu vois, d'avoir, quoi. Mmh. Elle est toute ah, petite, c'est pas grave, Oh on oui, s'en elle est fout. toute mignonne. oui, oui, mais oui. T'as juste plein de livres, et toi, t'es là. Non, mais c'est pas grave, je vais pas les lire. Mais je les aime bien. Je vous ai déjà lus, mais c'est pas grave. C'est clair. Et la liseuse, c'est comme tu dis, ouais, c'est un peu une sorte de peut-être de système D. Ça te permet de lire des livres que t'es pas forcément obligé d'avoir parce que le problème des bouquins, c'est que surtout quand tu vis à la campagne en Ardèche, c'est que t'as pas non plus des masses de moyens d'avoir des bouquins, ni même de Ouais. les planquer chez toi, donc ça fait un plus, tu vois. Et moi, ça m'a permis de lire des classiques que j'avais jamais lus non plus auparavant. Parce que oui, toi, après, je vais pas m'amuser à télécharger illégalement le bouquin d'un petit auteur pas connu. Ça, je l'achèterai. Mais par contre, tu vois, là, en ce moment, je lis l'Assassin Royal et je suis pas sûr que Robin Hobb ait spécialement besoin que j'achète ces bouquins. Donc, du coup, je me suis permis de les obtenir illégalement. D'ailleurs, je suis pas un grand fan. Donc, j'ai beaucoup de mal à continuer à lire. Je sais pas si vous avez lu ou pas l'Assassin Royal. Non, jamais vu. Non, je me rappelle à la fac, il y avait beaucoup de gens qui le lisaient. Ouais, Ouais, c'était pareil. bien noté à un moment Et donné, non, ouais, il je était me trop- et rappelle. Ouais. en fait, je suis team Game of Thrones. Enfin, le trône de fer, c'est mieux. J'ai fait mon choix entre les deux. C'est très clair. Donc, je pense que j'irai pas au-delà du tome 4 que je suis en train de lire en ce moment. Parce que là, je commence vraiment à me faire À chier. saturer. À saturer, ouais. Mais du coup, ça m'a permis aussi de lire, de terminer des trucs que j'avais pas lu, enfin, que j'avais pas lu depuis longtemps. Enfin, j'avais commencé il y a très très longtemps, Ilium et Olympos de Dan Simmons, qui sont des gros bouquins de SF. Et ça m'a permis de les retrouver, à la liseuse et de pouvoir enfin les terminer. Et mine de rien, c'est pas mal. Et puis, je pense que c'est le même principe. Au final, c'est le même principe qu'un PC. Tu vois, tu vas tester un petit peu, puis ensuite, il y a un truc qui te plaît vraiment, tu vas pouvoir le Ouais. récupérer derrière plutôt que de l'acheter direct, parce que moi j'avais un gros problème, c'est ce que j'avais expliqué dans ma chronique sur la littérature que j'avais faite, c'est que quand on me dit lis ce bouquin, je vais faire ok, je l'achète, et après il est dans la pile et je lis jamais, quoi. C'est La fameuse parce pile, que c'est là au pareil, moins c'est la pile de livres qu'on lit jamais. Il y a plein de ça, piles il y a comme C'est ça. clair. C'est clair, ça, c'est Il y clair. a des listes, il y des a piles, trop des de machins. piles Et comme puis... ça. Mais parce que est-ce que c'est pas parce qu'on vit dans un monde où il y a trop de choses à faire entre les bouquins, les séries, les films, les livres audio, les jeux C'est le vidéo? travail. C'est le travail qui prend trop de temps. Mais c'est le travail qui prend. Ouais. Mais on est d'accord. On y revient toujours à ce Ouais, travail qui prend trop de je temps. sais pas s'il y a que ça, parce que je sais pas. Après, c'est peut-être que moi ou mon entourage, Ouais. mais tu vois, par exemple, perdre ta vie sur YouTube. Moi, c'est un truc, mais je perds vraiment ma vie là-dessus. Et ouais. C'est Aussi, c'est affolant. bon. Et là, enfin, le nombre de fois où tu te dis, ah merde, genre, tu sais, d'un coup, il te retrouve, il est 22 heures, t'as fait que cliquer sur une vidéo, au final, qu'est-ce que tu t'en fous? Enfin, effectivement, c'est intéressant sur le moment, je dis pas, hein, mais au final, qu'est-ce que t'en retires? Et moi, il y a plein de fois où je me fais la remarque, genre, putain, bah, ouais, j'aurais pu passer du temps là-dessus, au final, alors, enfin, parce que j'ai 1000 trucs que je veux faire tout le temps. À chaque fois, là, faut que je fasse plein de cartes pour un jeu de rôle alien. Je me suis fixé de faire les cartes à chaque C'est fois. stylé. Bon, et là, ils ont choisi d'aller dans 4 directions différentes, du coup, ils me font chier. Après, Oh, moi, j'aime bien, mais du coup, ça me donne l'occasion de faire plein de cartes. Ou même, tu vois, faire des animaux pour Before Present, le plateau de ouais. frais, ou machin. Enfin, en vrai, j'ai plein de trucs que je veux faire, quoi. Mais juste, il y a des fois où tu te retrouves juste
totalement happé par des trucs mais stupides quoi. Enfin, ils sont pas importants. En fait, c'est pas ça qui va te faire te sentir bien ou qui va te faire, tu vois, tu vas dire bah tiens j'ai fait un truc dont je suis content ou j'ai avancé ou tu vois, enfin, je sais pas, c'est peut-être que moi, mais Bah, il y avait c'est clair. partagé, c'est sympa, qui a fait une vidéo, bah, d'ailleurs une vidéo où lui-même dit les vidéos gens, donc c'est marrant, mais ouais où il dit que c'est ouais c'est de la drogue quoi. Enfin c'est vraiment ça Mmh. te fait pas forcément te sentir mieux, mais tu perds ta vie dedans quoi. Bah, ouais, Et moi du ça me coup le fait des effectivement fois où tu tu te vois un dis truc. genre tu as toute une soirée ou toute une après-midi, tu te dis: «Ouais, je vais être super productif, je vais faire plein de trucs» parce que moi Ouais enfin, grave, moi aussi de mon voilà, côté, genre, exactement. j'ai des trucs à écrire en cours, pareil, enfin, j'ai fait quelques cartes d'ailleurs pour des jeux de rôle et et tu dis: «Waouh, mais en plus ça prend des heures et des heures à écrire Ah ouais. ou à faire des trucs sur, Photoshop ou autre». Mais et puis je sais pas, tu as l'option facile aussi à côté ou alors juste des fois tu te dis: «OK, je vais mettre à côté une vidéo pendant que je suis en train de faire mon truc» et tu te perds mais d'une facilité et tu as des heures qui passent comme ça et au final, bah, toute ta soirée passe et tu as l'impression d'avoir Mmh. perdu ta soirée alors que tu aurais pu faire un truc productif. Et moi, ouais, ça aussi, je pense que ça m'arrive, trop souvent. Je pense que ça arrive à tout le monde de se retrouver sur Amplement. YouTube et de juste tu dis ah je vais me regarder une petite vidéo et puis à côté t'as Clair. l'algorithme qui te conseille un truc qui forcément va t'attirer l'œil et Ouais. tu dis ok allez une suivante et puis une suivante puis une suivante et puis à la fin c'est fini quoi et c'est autant je pense qu'il y a des soirées où je pense c'est pas grave parce que je pense que il y a des soirées où quand t'es sur YouTube comme ça à glander c'est qu'au final peut-être que c'est pas que t'avais besoin de glander sur YouTube mais c'est que bah, t'avais besoin de te poser. Parce que tu vois, il y a des moments où on se dit, faut y aller, j'ai plein de trucs à faire, mais en même temps, des fois, quand tu te forces, tu vas pas forcément bien les faire. Je pense qu'on a besoin, des fois, de temps en temps, juste se faire une soirée où il se passe rien, tu vois. Ouais, Et je pense que toi, tu j'ajouterais aussi peux un truc. culpabiliser, et le Ouais. lendemain, tu vas te dire, je vais pas refaire la même chose, tu vois. Et boum, tu es relancé et tu refais, et tu étais à nouveau productif, peut-être. Ouais, mais quand c'est tes projets perso, en plus, tu pas de pression, en fait. Et du coup, tu te dis, tu du temps et tout. Parce que imagine, si tu payé, par exemple, pour écrire, genre, peut-être que là, on envisagerait le truc de manière totalement différente Ah ouais. et Mais, ouais. mais moi, tu Ouais, vois, par exemple, là, carrément. ça fait depuis, je pense que j'ai pas écrit une ligne depuis 4 semaines. Et, Ouais. et c'est parce que j'arrive pas à trouver le temps de le faire. Bon, Ouais. en vrai, je Ouais, travaille non. donc j'ai vraiment plus le temps. Mais c'est juste que j'étais à la bourre dans les montages, j'ai fait le choix de faire les montages. Mmh. Et c'est vrai que les moments de libre entre guillemets que j'avais, j'aurais pu les trouver pour faire ces projets d'écriture que j'ai, mais je l'ai pas fait. Et à la place, j'ai regardé je suis tombé dans le piège du GTA Twitch RPZ qui était là il y a quelques semaines. Je regrette pas parce que j'ai passé des super bons moments à suivre ces lives là, mais en même temps, je pense que j'ai perdu énormément de temps de ma vie à suivre des vidéos en simultané sur Twitch quoi. Voilà. Mmh. Mais Après, tu vois, je suis d'accord avec toi qu'il faut pas se mettre dans le rouge forcément, même si c'est des projets perso, des fois ça te prend un temps de dingue, et mine de rien, ça Mmh. te prend une énergie. Donc c'est normal que tu aies des temps où, tu vois, tu te dis, bon bah voilà, calmo, je me fais un truc chill, même si objectivement tu aurais le temps, enfin bon, au bout d'un moment donné, voilà quoi. Mais en même temps, j'ai l'impression que forcément ça dépend des vidéos, ça dépend de machin. Et j'ai l'impression quand même que sur YouTube, on passe pas mal de temps où c'est juste de l'immédiat, tu vois. En fait, t'en gardes rien. Ah oui. Alors que par Ouais. exemple, tu d'autres trucs, pas prise de tête, genre lire une BD, et ben, bah, tu lis Les Mondes d'Aldébaran, bah, tu te prends pas la tête. Bah, en putain, mais fait, c'est bah, marrant, c'est ouf. oui, et t'es quand même dans un putain d'univers et en fait, bah, tu vis quand même quelque chose de cool et en fait, t'en ressors en l'ayant mémorisé. Bah, là, les soirées YouTube, généralement, à la fin, ouais, j'ai regardé, je sais plus, truc, bah, c'était drôle, mais voilà, quoi. Et en fait, encore une fois, ça dépend des vidéos. Il y a plein de vidéos sur YouTube que je trouve Mmh. incroyables, Et mais en règle après, générale, dans la quantité, ouais. je sais pas si au final c'est toujours, tu vois. Mais en même temps, c'est le premier réflexe que même moi je vais avoir. C'est Ouais, bien bon, sûr. bah Et ok, tu puis t'emmerdes, je clique sur le petit icône Clairement, rouge. Je pense clairement. même pas aller regarder ma bibliothèque, quoi. sûr. Tout à Alors fait. Mais que, après, on tu va pas vois. se mentir. Je pense que quand il est 23h30 minuit et qu'on est claqué comme pas deux, c'est Ouais. peut-être pas les meilleurs vidéastes qu'on va regarder. Mm, C'est le truc où on va être abavé devant parce qu'on mm. on regarde un truc marrant, mais Super comme tu dis, image. bah voilà, on va pas regarder une vidéo de Nota Bene de 30 minutes le soir à 23h30. C'est vrai. Voilà, c'est malheureusement pas ça qu'on regarde. Mais à la rigueur, les vidéos de vulgarisation, je les regarde en bouffant parfois, que Mm, je suis Ah, concentré. Mais c'est vrai que le soir, mm. là, je pense que quand j'aurai fini, comme tu dis, je pense que je vais avoir le réflexe d'ouvrir mon navigateur, d'aller sur YouTube,
et d'aller dans mes abonnements et Ah, je vais cliquer sur un truc random et Ouais, moi, c'est pareil, hein, je pense. pareil. Non, parce que bah, c'est c'est ouf. tout à l'heure, j'ai commencé à relire la BD Le Transpersonnage, donc je pense que je vais peut-être Ah, réussir à me motiver à la finir. Yes. yes. Mais Tu ça, l'as en c'est physique? ponctuel, quoi. Ouais, mon père Cool. a 1000 BD. Enfin, il a surtout des CD, parce que mon père, en fait, il est chroniqueur de chansons françaises. Ok. Ah, yes. Putain, je Et savais pas. il fait ça depuis des années. Alors, il tient un site qui s'appelle Nos Enchanteurs. Ok. Et maintenant, il en vit. Donc, c'est cool pour lui. Ah bah, GG à Et lui. C'est quand tu génial. relis, il y a vraiment, tu ne vois pas les murs parce que c'est que des CD. Ok. Bah, d'ailleurs, faut qu'il fasse gaffe au poids, en fait, Ouais. parce que voilà. Et là, et à côté de ça, il a des armoires avec que des cartons de CD qui sait pas où foutre, en fait. Parce que c'est plein de trucs qu'on lui a envoyés pour les chroniquer, c'est des machins et tout, bah, et puis tu l'accumules ça sur une vie, en fait. Et, C'est énorme. et voilà, mais des milliers, quoi. Et puis à côté de ça, il adore les BD. Et une fois, bah, d'ailleurs, avec mon petit frère, une fois, on a fait la connerie à une fête des pères de lui acheter un tome. Ils ont fait des gros recueils du Petit Spirou. On fait des Ah gros oui? bouquins comme ça. Oui, ouais, oui. Ok. Et enfin, on trouvait le livre beau, on savait que ça allait lui plaire, on a pris ça à la Fnac, je crois. En fait, on n'avait pas vu, c'était volume 34. Quoi. Et en fait, enfin, ouais, bah, il a joué le jeu. En fait, il a pris tous les autres. Putain, maintenant, il a un mur Spirou aussi. Il a un problème avec, je pense, voir un mur, en fait. Faut qu'il le cache derrière quelque chose, mais là, il doit en avoir 150, quoi. Je sais pas combien il y a de Spirou, mais il les a tous, quoi. Ah, les Spirou, il y en a, les intégraux, il y en a plein. Je les Ah offre à mon ouais, frère à chacun de ses anniversaires. Je crois que t'en as bien 40, 45, un truc comme ça. Ouais, Juste en intégrale, et puis après en c'est album, t'en énorme. as beaucoup. Album ah simple, ouais. oui. Je veux dire, ça a commencé dans les années 30, donc, C'est bien, ça va faire des belles collections après. Et ouais. Mm. Avoir une belle Ah, collection de mais BD, c'est trop bien. Moi, je me mais souviens c'est stylé. quand j'avais ma collection de BD, j'étais content. Elle est dans des cartons quelque part. Mais putain, ouais, t'as tes murs couverts de BD, tu t'en prends une, un bon vieux de Capet de Croc, des trucs comme ça, ah, c'était chouette de Capet ouais, de c'est Croc. trop bien. Enfin, je veux dire, Putain, ça me rappelle le collège, c'est trop bien. eh oui, mais C'était oui. trop cool, c'était trop Et ça me cool. manque un peu de plus avoir de BD, mais bon, voilà, Ouais. faut avoir de quoi. Bah là, vous avez l'arrière de chez moi, donc voilà, il y a Ouais. pas trop de place pour mettre des bibliothèques. Voilà, Moi, des BD, je sais pas si ça vous le fait, mais en fait, j'ose pas en acheter parce que Ah, j'ai vu que je trop les peur. termine en 20 minutes, enfin, j'exagère, mais tu les termines en une Mm. heure, ça coûte quand même 30 balles, et ben, j'ose Mm. jamais en acheter, en fait. Parce que c'est con, hein, mais tu te dis, retour sur investissement, ouais, il est pas enfin, Parce c'est que con, c'est C'est con, clair. mais bah, en fait, tu te dis, ouais, bon, je vais acheter Et un livre plutôt, t'en as que pas en tu lis version pas et qui est sur la numérique? pile, limite, pas si lu. tu peux les avoir en version numérique, Ouais, normalement, ouais. c'est pareil sur des liseuses ou sur PC. Mais je pense que j'ai Mhm. une théorie vis-à-vis de ça, qui vient de me popper à la tête, parce que je me souviens qu'avant j'achetais plein de BD quand j'étais gamin, ou jeune adulte, enfin genre la vingtaine, etc. Et que j'en achète plus du tout maintenant, alors que je pourrais, tu vois, enfin continuer à en acheter malgré le fait que j'ai pas trop la place. Et je pense que c'est le même effet que pour les vidéos YouTube, c'est que je pense qu'on est de plus en plus dans une culture de l'instant et qu'une BD, mine de rien, que tu as dit, ça coûte cher. T'as ton album, mais surtout une fois que t'as lu ton album, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu dois attendre Oui, tu veux les autres. avoir la suite. Et généralement, t'attends pas un an, comme pour une série. Mm. T'attends beaucoup plus longtemps, juste pour avoir la suite de ton album. Mm. Et je pense que c'est pour ça enfin, moi, je pense que c'est pour ça qu'instinctivement, j'en achète plus, parce que on a été biberonné au fait que on a tout d'un coup, encore plus maintenant avec Netflix, où Bah, justement, t'as ta après, série, tu t'as vois, série d'un coup, bam! après, t'as les mangas qui marchent, c'est le même principe. Des fois, tu dois attendre plusieurs mois ou plusieurs années pour avoir la suite. L'auteur Game de of Thrones, Berserk, c'était pareil. je sais pas La série. de quoi? Game of Thrones, la série, c'était pareil. Oui, La hype qu'il y ouais, avait, les moments où les c'est vrai. épisodes sortaient, c'était des moments entre amis avec des pizzas en train de dire, waouh, C'est clair. il va se passer un truc. C'était Et mine de trop rien, cool, les dernières saisons. t'avais C'était, Comme ouais, ça. c'était sympa. C'était bien épisodes quand même sympa. à te mettre sous la dent, c'était quand même 10 heures, tu vois. 10 heures, une Mm. fois toutes les semaines, ça durait longtemps dans la durée, tu vois. Mm. Et après, t'avais juste à attendre un an, tu savais quand est-ce que ça allait arriver. Une BD, moi, il y a des fois où j'ai même douté d'avoir un jour les suites. Ah À tel ouais. point que, ouais, bah oui, de Capet de Croc, par exemple, le dernier tome, il est sorti, je pense il y a quoi, il y a 5 ans? Ça a commencé, j'avais 12 ans, hein. Et il y a 12 tomes. Waouh. Et Et là, du comme coup, je tu disais tout à as l'heure, lu le dernier, là. le manga Berserk, qui est un manga Mm, dont Maxime a fait une chronique, d'ailleurs, big up à toi Maxime, l'auteur est mort il y a une semaine. mm. On n'aura jamais la fin. Il y a Ouais. 40 tomes, ça a commencé en 1988, je crois. Donc en fait, je pense que c'est difficile aussi. Mais après, ça veut pas dire que la BD c'est pas bien, etc. hein. C'est juste que je pense on est quand même pas mal biberonné à ce côté de, il faut qu'on ait tout de suite, tu vois, tac, tac, tac. Et du coup, on est peut-être moins patient avec ce genre de truc, et du coup, on a peut-être moins envie de s'investir directement émotionnellement dans un truc comme ça, parce qu'on sait que ça va être long, plus long que juste
aller traîner sur YouTube et regarder une vidéo du Palmacho pour la 15e fois de la journée, peut-être, simplement. Après, je sais C'est pas. tout ce qu'on va faire ce soir. Les auditeurs aussi, après ce podcast, si vous écoutez. Vous écoutez ce podcast, donc ils sont Dites-nous. déjà sur Internet. Ils se sont déjà fait piéger. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, on dit la toile, est-ce que c'est peut-être pas pour rien, la toile d'araignée, on est tellement chaud dans la toile de l'internet. Je pense que c'est pas anodin. Mais après, moi, je surkiffe la BD, franchement, t'as parlé d'Aldébaran tout à l'heure. Aldébaran, c'est pareil, c'est toute mon enfance, putain, les mondes d'Aldébaran avec Beetlejuice, etc. Je suis pas du tout à jour, par contre. Je sais plus d'où ce qui se passe, je crois qu'il y a eu non Antares. plus. Mais, Non plus, absolument plus. C'est un souvenir de gosse et l'autre coup, bah, j'ai regardé une vidéo YouTube de la chaîne qui s'appelle Nexus 6. Ah, bah, Nexus 6, mais oui. Voilà. Mais oui, Et j'ai re-regardé, et à chaque fois que je regarde cette vidéo, je me dis, il faut absolument que je mette la main sur les mondes d'Aldébaran. Parce que c'est vrai que c'est quand même vraiment cool et que c'est un univers de SF vraiment chouette, quoi. on en parlait de, Ça on a fait l'air chouette. la boucle est bouclée, on parlait de SF français au début, on termine, c'est de la SF française, Ouais. Aldébaran. En BD, Ok. certes, mais c'est putain de SF française. Et Ouais, si moi, jamais, j'ai pas la culture de la BD chez moi. Mais c'est Ouais. vrai je crois que, enfin, j'en avais quand j'étais plus jeune, mais là, depuis que j'ai emménagé avec ma copine, je crois que c'est resté dans des cartons chez mon père. Et Ouais. ouais. Et en vrai, je me suis pas acheté de BD, je pense, depuis 15 ans, facile. Ah oui, pareil, vraiment. Ouais, bah, pareil, hein, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est dans des Ouais. cartons. Pourtant, j'en avais, bah, tu te souviens à Bordeaux, Nico? Chez moi, j'avais Ouais, des tout à fait, murs, ouais. une bibliothèque entière remplie de BD Ouais. jusqu'à l'école. Et depuis que j'ai quitté Bordeaux, c'est dans un carton, hein. Je suis jamais ressorti. C'est triste. Mais, Et un truc qui me monte peut-être depuis le confinement d'ailleurs, ouais. c'est les jeux de société par contre. Ah! En vrai, ça a explosé et je trouve qu'il y a une richesse aujourd'hui de jeux, de trucs différents, d'univers différents, de styles graphiques différents, de fonctionnements différents. En vrai, c'est dingue. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui se passe du côté de ce média-là, quoi. Et c'est super chouette à voir. Enfin, c'est trop cool, quoi. Je suis tout à fait d'accord, je trouve que ça fait du bien. En plus, les jeux de société, c'est quand même vraiment cool, quoi. Enfin, Ouais, grave. c'est un C'est bon trop moment bien. à passer entre amis en après-midi ou en soirée. Et Mm. ça fait toujours plaisir quand on m'invite à une soirée jeu et que tu joues à un petit jeu comme ça, ou un gros jeu même. Que ce soit des petits jeux ou même des énormes jeux sur un bon gros Battlestar Galactica qui va te durer 4, 5, 6 heures, où tu vas finir par saigner du nez à la fin. C'est même quand même un plaisir. Et le jeu de société, c'est un truc ouais, ça se développe de plus en plus. Et j'ai hâte de pouvoir un jour acheter ton jeu de société d'ailleurs. Ouais, ça sera dans longtemps, je pense. clair. Mais si on veut boucler avec le début, il y a un jeu de société qui s'appelle Dune, qui est sorti, Ah qui est ouais? magnifique, qui Ah, est ok. trop beau, Yes. qui est stratégique. J'avais juste fait une partie avec un bot qui l'avait acheté et qui le découvrait en même temps. Genre, tu sais, on venait de détacher les pions des plaques de carton, là, tac, tac, tac. Ah, c'est trop bien de faire ça. Donc on était encore un peu vraiment dans le flou de attends comment. Ah mais oui, tu sais, en jouant tu fais La période ah mais oui d'accord, d'apprentissage des c'est règles. ça que ça marche. Donc on a fait la partie blanche quoi, tu sais voilà, mais on n'a pas le temps de Ouais. faire la partie du coup de gens qui ont appris. Et ouais, mais il a l'air vraiment cool. Ouais, puis il est très beau. Franchement, il est trop beau. Ouais, et puis Avec c'est la beau. pochette. C'est vrai. Ah, moi, Donc ma ça, en copine, attendant elle le aime pas film trop les jeux. de Villeneuve. Elle aime pas Ah, trop les jeux, ta copine? Ouais, ma copine n'aime pas trop les jeux de société et en fait, on a beaucoup de potes qui font des soirées jeux et en fait, souvent, ils viennent chez nous justement pour faire d'autres choses que des jeux de société. Donc en fait, ça, j'ai pas trop l'occasion même de jouer. Ou alors, il faudrait que je fasse ça, mais hors de chez moi. Qui soit Mais invité pour faire des jeux de c'est ça, société. et vu que bah, on est déconfiné depuis pas très longtemps. Enfin, moi, j'aimerais bien, tu vois, m'y remettre parce que on a des potes qui adorent ça et puis moi, j'aime bien, mais on en a pas non plus à la maison. Je pense que ça peut être cool de s'y remettre doucement. En avoir 2, 3, c'est toujours sympa. Des petits Mm. trucs qui se Grave. jouent rapidement. Chez moi, j'ai Colt Express, par exemple, ou Carcassonne, tu vois, c'est des petits trucs. Ah oui. Ça dure 30-40 minutes. C'est sympatoche pour commencer une petite soirée ou une petite après-midi, etc. C'est toujours, Ouais, en plus, toujours ça chouette. peut ponctuer une soirée ou dynamiser un peu. Dynamiser un peu, c'est ça. Maintenant qu'on est des petits trentenaires, on peut faire un petit apéro dînatoire avec un jeu de société, en Merde, ouais. buvant un petit verre de Moi, Chianti. je fais encore le jeu d'eau, ça va. Je peux me permettre. J'ai Ah bah encore d'ailleurs, droit à la carte 12-25, moi. t'as encore droit à la carte 12-25. Waouh. Ça, Et c'est oui, cool. jusqu'au 2 août. Tu sais, moi, je suis un Ah gros ouais. chômeur. J'ai droit à la carte chômeur Auvergne-Rhône-Alpes illico solidaire, 75% de réduction parce que je suis pauvre. Donc, Yes. Mais du coup, parlons, puisqu'on est en train de commencer à parler de soirée, est-ce que vous aussi, moi perso, je pense que ça se voit peut-être à ma gueule, je suis claqué là, beaucoup. Ça se voit. C'est-
Merci. C'est dû au fait que, je reprends le taf, et deux, je pense que c'est aussi parce que depuis mercredi, je suis très régulièrement dans un bar depuis que ça a ouvert. Est-ce que c'est votre cas aussi ou pas? On dirait une pub déguisée. Mais c'est surtout parce que j'ai une banque. Téléchargez l'application NordVPN, vous pouvez être protégé sur plus de 6 appareils à la fois. Mais c'est surtout que grâce à ma nouvelle carte Lydia, la carte noire, ça a changé ma vie. Ah, c'est pub YouTube avec un très très mauvais jeu d'acteur. On a besoin d'argent, les auditeurs, si vous nous entendez. Le Tipeee, tout ça. Non, du coup, est-ce que vous avez commencé à ressortir, et si oui, est-ce que ça vous avait manqué ou pas Alors, est-ce que- à Bordeaux, depuis... C'est quand c'est jeudi que ça a rouvert. Ouais. En fait, il pleut et il y a du vent très froid. Il y a un peu de monde en terrasse et les terrasses sont à 50%, donc déjà qu'il y a beaucoup de monde dans les rues, c'est un peu délicat. Donc on voit des gens, mais toujours à la maison. à la maison. J'ai pas encore eu l'occasion de ressortir en terrasse encore. J'attends qu'il fasse beau. C'est vrai que on est d'accord qu'on est au fin mois de mai, le 24/05/2021, mais on a tous l'impression d'être au mois de novembre en ce moment. On est d'accord avec ça? Ouais. Ouais. Et toi, du coup, Jules, t'as eu le temps de... Un peu, mais enfin, j'ai pas trop, enfin, je suis jamais là, en fait. Enfin, je bouge tout le temps en ce moment. Là, j'étais toute la semaine dernière en terrain en Ardèche. Donc, le soir de la réouverture, on a pu, en sortant de la grotte, aller se faire un bar à Saint-Just d'Ardèche, quoi. Et voilà, on a pris une bière. Et puis, je crois que depuis, Il est pas spécialement retourné. si, avec mes parents ce week-end, Ouais. on est allé voir et tout, donc on a pris un verre en terrasse. Bon, enfin, c'était pas, j'ai pas encore eu l'ambiance bar, tu vois. C'était soit dans un cadre pro avec des collègues, on prend une bière à la fin d'une journée longue, et soit avec mes parents parce que je vais les voir sur un week-end, on se fout vite fait au bar tabac en face, quoi, tu vois. Enfin, je suis pas encore allé en soirée. D'accord. Ouais. Mais tout doucement, je pense qu'on va attendre quelques... Oui. Puis ça avait l'air d'être la guerre mercredi dans certains endroits. À Lyon, apparemment, c'était le bordel. Ah ouais, je pense que dans les grandes villes, ça doit être l'enfer. C'est vrai que moi, j'ai l'avantage d'être à Vallon-Pont-d'Arc, c'était pas... Quoi que tu me diras, si on a envoyé des émissaires réserver une table dès 16h30, 17h. Ah, en vrai? Ouais, bah franchement, elle finissait le taf en première, et du coup, elle est là-bas, et puis tel des Gremlins, on a tous rejoint les uns après les autres. Mais il y a des gens, des saisonniers encore, ou il y a... Ouais, bah là, Il y a c'est, en beaucoup de fait, c'est parti, là, chez nous, là. Ok. Donc c'est là, alors ouais, c'est peut-être aussi pour ça que je suis fatigué, c'est que mine de rien, on sort pas mal, et l'ambiance de saison est un peu revenue, et puis il y a pas non plus tant de monde que ça, donc c'est pas non plus l'enfer, tu vois. Ok. Et Bon, ça va être cool. Exactement. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, ça me manque la taille de silex. J'aimerais bien tailler de silex. T'en avais fait vraiment de la taille de silex, du coup J'ai fait un stage de taille de silex, ouais. Un stage de taille de silex. Je sais plus combien de temps. Combien de 10 jours, je crois, 2 semaines, je sais plus. Ah oui, ça va. Ou une semaine, je sais plus. En tout cas, ouais. Ou c'était en Ardèche d'ailleurs, dans un château, un château qui appartient à l'université de je sais plus quoi, où t'as une collection en fait de préhistoire. Je me rappelle plus du tout du nom du bled. J'essaie de te retrouver ça. Petit aparté post-montage, je vous épargne le petit quart d'heure où on a cherché l'endroit où Nicolas avait fait son stage de taille de pierre. On a fini par trouver après l'enregistrement. Il s'agit de la commanderie de Jalès, qui est située dans la plaine de Berrias, sur la commune de Berrias et Castello, bien évidemment en Ardèche. C'est un super joli site. Pour ceux qui connaissent et qui ont envie de partir en vacances, c'est pas très très loin d'Evance, plutôt aux alentours de Beaulieu et Gros-Pierre. Voilà, je reprends l'enregistrement dès à présent, pardon. Mais en tout cas, c'est passionnant parce que t'as des gens, vraiment des gens qui font de l'archéologie expérimentale et des gens qui sont assez pros. Et puis t'avais des personnes qui venaient aussi d'autres endroits, notamment du Proche-Orient, du coup qui apportaient leur technique, notamment de la taille de l'obsidienne, taille avec des pointes de cuivre ou ce genre de choses. Donc c'était super intéressant. Mais du coup, t'avais fait ça volontairement, ou c'était volontairement. En fait, j'avais un prof qui connaissait quelqu'un, donc c'est pour ça que j'avais le contact. Bon, c'est des stages qui sont souvent qui sont accessibles à tout le monde, mais c'est vrai qu'il faut passer par le milieu universitaire pour. Je pense pas qu'ils font de la communication hors du milieu universitaire. D'accord. J'avais suivi un MOOC d'ailleurs, si ça vous intéresse, si ça intéresse,
donc Ouais. de l'université Paris-Nanterre sur la lecture de Pierre Taillet justement. Genre la caractérisation de ce qu'on retrouve et sur Ouais. ce qu'on peut en dire en fait, comment est-ce qu'on arrive à lire les formes, les traces qu'on voit sur les éclats, sur le machin, pour reconstituer le geste derrière Ok. l'objet, est-ce que ça peut dire quoi, j'avais trouvé ça La passionnant. phraséologie, en fait, c'est D'ailleurs, ça? regarde. Ouais, c'est ça, puis même l'historique, tu vois Ah, putain, t'as un quand bon tu retrouves classe. un ah trop Alors ça, classe. c'est un éclat levallois, un C'est un éclat Levallois, pardon. préférentiel, taillé par moi. Voilà, bon, c'est très Trop mal bien. Oh, taillé. Je trouve que c'est mon pire et j'en ai d'autres qui sont ailleurs, mais qui sont dans des cartons. Cool. Ça, c'est celui dont je suis le moins fier. Mais c'est le seul que t'as en dehors des cartes du coup. Oui, ben ouais, parce que en fait, j'ai déménagé plusieurs fois et en fait, tu sais, les trucs précieux, des fois, tu les mets dans des cartons et c'est des cartons que des fois, tu sais plus où ils sont. Donc, je pense qu'ils sont dans ma famille. Et du coup, ça, j'ai retrouvé ça, je me suis dit, ah, ok, bah, c'est le plus moche. Tant pis. J'avais dû le mettre ailleurs. Ouais. Putain, tu disais quoi, Jules, du coup? T'étais en train de dire un truc? Ouais, pardon, je vous ai coupé. Ah Non, non, du t'inquiète. tout. Non, je disais juste, bah voilà, bah, ce cours-là est super intéressant. C'est vrai que je connaissais pas du tout le côté étude Pierre Taillet. Et puis même, tu vois, de voir une Pierre Taillet, par exemple, de voir un éclat Levallois, voir tout de suite te dire, ok, ça appartient plus ou moins à telle période de la préhistoire. Mais, Pour ouais, voir de pointe asilienne et te dire, bah voilà, c'est de l'asilien. C'est vrai que j'avais pas cette vision chronologique-là, en fait, de l'objet ouais, mythique. bien sûr. Et je Mais trouvais ça trop cool. pour moi, de mon point de vue d'archéologue de terrain, enfin, les préhistoriens, spécialement putain, merde, ah, putain, j'ai oublié leur nom, les gens qui étudient la pierre. Lithicien? Les Non. lithiciens, merci, les Lithicien. lithiciens. Tous mes collègues lithiciens viennent de me tuer à l'instant, je pense, en écoutant ça. Les lithiciens, pour moi, c'est des sorciers. C'est des gars, ils prennent des cailloux, ils sont là à faire, ouais, alors ça, c'est du magdalénien, nanana, d'asilien, nanana. Bah, Je le regarde avec un autre caillou à côté, mais pour moi, c'est la même chose, tu vois. non, Enfin, mais je sais pas si t'as bossé avec des Mais forcément, archéozoologues aussi, c'est ouais, c'est pareil, c'est pareil. des magiciens Ça, c'est aussi. un os de furet des Carpates, C'est clair. mais ça ressemble à un autre, à l'autre host à côté, et il y a aucune différence entre les deux. C'est des sortes de magiciens ouais, pour moi, bah c'est ouais. des sortes de sorciers. Et je trouve ça, c'est un taf qui est incroyable parce que ça te demande une maîtrise et une compréhension de ton objet qui est de base semble pratiquement impossible à comprendre. Donc franchement, Mm. big up à eux et franchement la taille de pierre, c'est les gens qui font de la taille de pierre, c'est incroyable. Ouais, Moi, alors j'ai essayé de faire de la taille de pierre, j'y arrive pas. Là tiens, typiquement exemple aujourd'hui au boulot, véridique. Moi j'étais à l'accueil donc je bossais pas spécialement sur la taille de pierre. Il y avait Benjamin que vous connaissez qui était là, à qui on a confié la mission de restaurer des je perds mes mots, des perçoirs Il en est silex. tard. ouais. Il est tard et mon cerveau fond, des perçoirs en silex et je vais le voir à un moment donné, je fais ah bah tu fais de la taille de pierre, je lui dis ça va, tu t'en sors, il me dit ah je m'en sors pas super bien, j'ai un peu perdu en ce moment, mais c'est Ben, tu vois. C'est-à-dire que il va pas se mettre en avant et puis il commence à sortir son perçoir et en 3 gestes, il te fait des perçoirs de taré. Oh, trop Parce stylé. qu'il a le geste et il en a fait une vingtaine comme ça et c'est incroyable et tu te dis putain et moi quand je prends le truc et que je taille m'explose le doigt et j'arrive pas, c'est juste ça demande une capacité d'entraînement de faire un truc comme ça et je trouve ça les gens qui arrivent, je trouve ça incroyable ce qu'ils font parce que c'est de la pierre et qu'ils arrivent à moduler par essence ce qui ne devrait pas être modulable quoi, tu vois. Bah, en vrai, si tu te rapportes vraiment, tu sais, à la préhistoire, c'est un peu l'équivalent des artisans de la préhistoire. Donc, si toi, tu vois, en expérimentant, tu retrouves les techniques, c'est normal que tu acquières une certaine expertise et Ouais, qu'au c'est final, tu arrives à exactement. sortir des trucs assez stylés. Ça demande Donc, une ouais, ça abnégation et se un comprend. entraînement qui est ouf parce que c'est des Grave. trucs qu'on ne fait C'est plus clair, c'est depuis clair. des milliers et des milliers d'années, donc Ouais. c'est Ouais. Et perdu, ça, c'est quoi. classe. Et ça, c'est stylé, tu vois. Et tu vois, genre, quand tu tailles un biface, en plus, genre, les bifaces, tu sais pas vraiment à quoi ça servait, mais tu sais comment les reproduire, donc je trouve ça hyper intéressant, en fait. Tu fais un Ouais. outil, mais même toi, tu pourrais pas l'utiliser, en fait. Tu sais juste le reproduire, mais tu saurais pas quoi en faire. Ça, tu vois, il est joli. Ouais. Il ressemble bien à ce qu'on trouve. Ouais, c'est ça, c'est clair. Tu peux vraiment imiter. Ah non, on fait de l'imitation, ouais, très clairement en préhistoire, mais Un, c'est un truc que j'avais bien kiffé aussi, c'était ouais. faire des pointes de flèches, parce que c'est un travail vraiment de précision. Et j'avais à une époque récupéré des bois de serre et de l'obsidienne, et je sais pas si... Non. Ça te dit un truc, Marc? T'étais là ou pas? T'étais à Bordeaux? Mais quand ça sur cette histoire-là? Ouais. T'avais vu mes bois de serre? Non, je pense que j'ai jamais vu tes bois de serre, ça me dit rien cette histoire. Ok, bah en fait, j'en avais à une époque et Des bois de serre et l'obsidienne me dit rien parce que c'est quand même hyper classe l'obsidienne. Ouais, parce que du coup, je m'entraînais à une époque sur mon balcon. Il y avait des pointes de flèches en obsidienne avec des bois de serre en plein Bordeaux.
ça me dit rien. J'ai peut-être dû arriver après ou Oui. c'est possible. Mais je me souviens de ton appart à Bordeaux, Ouais, le petit appart à côté. qui était minuscule, mais qui avait l'avantage d'être juste à côté de chez moi. Ouais. Mais vraiment à côté. Ouais. Vraiment à côté. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive dans ma vie, j'arrive à trouver des gens juste à côté de chez moi. En tout cas, ce serait bien, genre, qu'on se fasse un atelier taille de Silex si on se voit IRL, tous. Bah grave, Je serais Ouais, trop carrément. chaud. Ouais, pareil. Moi, j'ai pas de silex à disposition, mais carrément, franchement. Mais déjà, se voir IRL serait très très chouette. Ça fait tellement longtemps Oui. qu'on s'est pas vu IRL. Moi, Jules, j'ai jamais vu IRL. Jules, tu Bah l'as jamais non, vu IRL. Moi, je ça l'ai va, jamais je l'ai vu, vu ouais. IRL il y a un mois, mais Mm. d'ailleurs, Jules, j'en profite. Si tu veux passer boire des coups, t'es toujours le bienvenu quand t'es en boulot. Avec plaisir. Bah, après, quand je suis avec mes encadrants, forcément, c'est Bah, c'est compliqué, plus. mais ouais, sinon, avec plaisir, ouais, carrément. Et Faut après, absolument. même en distanciel, en attendant qu'on puisse faire de la taille, on pourra se faire peut-être une partie de jeu de rôle Vurm. Ah, Moi, je suis chaud, j'ai le bouquin et tout, je suis chaud. Ah, yes! peut-être moins nombreux. Oui, 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 oui. Mais Avec c'est moins cool. d'impératifs de famille, tout ça. Mais C'est ça. Ouais, mais parce que moi aussi, je me hype à mort, tu sais, parce que je sais pas si tu sais, Jules, enfin, je pense, parce que je le dis assez souvent, mais oui, tu veux masteriser une. Comme. ouais, parce Ouais. que j'avais écrit un jeu de rôle avec Marc, justement. Yes. Mm. Cette histoire se répète. Mais ouais. Et en fait, je sais pas, je m'étais ultra hypé. Et le problème, c'est que, je préfère déjà qu'on se concentre sur celui qu'on fait Ouais, actuellement, Ouais, Fumble bah oui. Rumble, clairement. et qu'on voit après comment ça évolue. Mais pareil, des fois, j'ai des moments de hype, genre Ah ouais, pareil. j'ai écrit le scénario, par exemple. Ah yes, c'est vrai. Oh putain. Chouette. Ah, le teasing de Ouais, fou. trop bien, trop bien, trop bien. Yes. Mais on en fera d'autres. Faut déjà terminer celui-là. Et, Mm. faudra voir aussi si on peut peut-être pas être si j'aime, enfin parce que là le premier scénario est même pas terminé de Fumble Rumble, mais Ah oui, voir si oui, c'est pas ça. on peut se permettre parfois de pas être tous là parce que Ouais, Mm. ouais, pour qu'on avance, ça va ouais. vraiment être l'enfer à un moment Ouais, donné. je suis d'accord. Et même pour Là, ceux qui te là pour suivent, moi la saison va commencer à être active pour moi et je vais avoir de moins en moins de temps. ouais. Enfin, je vais commencer à devoir faire des choix entre avoir une vie sociale Mm. et faire des IDR. C'est vrai parce que mine de rien, quand on prévoit un truc, en fait, mentalement, tu t'y prépares. Et moi, je sais que j'ai commencé la journée en me disant, bon, ce soir, c'est JDR. Au beau jeu, t'es là à faire, ouais, ce soir, je suis désolé, Oui, je peux tu pas aller penses. faire un coup, il y a JDR, Ouais. etc., etc. Puis au milieu de la journée, tu fais, bah, il y a pas JDR, finalement. Et là, je vous ai très vite envoyé un message, j'ai fait, putain, avant qu'il aille boire des coups, vite. Désolé. Non, t'inquiète. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant que cette soirée ne soit pas définitivement perdue. Mais ouais, si on doit faire des jeux de rôle, peut-être essayer qu'on soit moins nombreux ou qu'on soit plus en mode, bah, c'est pas grave s'il y a pas tous les persos, quoi. Ouais. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai envoyé un message, j'ai dit, en fait, si vous voulez le faire sans moi ce week-end, vous Mm. pouvez, quoi. Mm. Moi, mon perso, il peut très bien, enfin, vu le caractère de mon perso, il peut très bien juste se barrer et vous abandonner sans aucun problème, puisqu'il l'a déjà fait. Donc voilà, ça me fait chier de pas faire la fin du scénar, mais je veux dire, si c'est pour la bonne cause, voilà. Ouais. Mais en tout cas, vous m'avez bien hypé avec vos propales de jeux de rôle entre Wurm, Alien, le retour de 9e cycle, avec un scénario déjà écrit. Bah, du coup, ouais, si le scénario est déjà écrit, Alien aussi, pareil, le scénar est déjà écrit, les Ah, cartes yes. sont faites, du coup, et Moi aussi, j'ai donc, fait les cartes. ouais, pareil. Donc c'est trop cool, ça veut dire qu'on a 2 JDR qui sont prêts, tu vois, et qui grave. sont prêts à être dégainés. Tu voudrais clair. que 9e cycle, tu voudrais le faire sur Twitch, du coup, Nico, c'est ça? Ouais, Sur Twitch. ouais. Je sais pas si t'avais vu quand t'étais sur mon live Twitch où j'avais réussi à mettre, tu sais, les caméras des gens et les noms. Et t'as écrit des petits noms, je t'avais dit justement, vous avez écrit les noms dans le Ouais, chat. ouais, c'est ça. Et puis, je pense qu'il y a mieux, tu peux genre, je pense que c'est un setup que je vais essayer, c'est genre séparer les caméras et comme ça les mettre Ouais. sur d'autres endroits de l'écran. Normalement, t'as Je moyen, pense que c'est ça peut être sur super cool. OBS, c'est ça, je crois. Ouais, sur OBS, Ouais, ouais. normalement, t'as moyen de gérer et de te faire un fond d'écran et de répartir C'est les ça, cams. c'est clair. Mais c'est ça que Mais, j'aimerais essayer. C'est la ah oui, prochaine et étape. j'en profite d'ailleurs, chers auditeurs, de toute façon, je sais pas ce qui sera coupé ou pas, mais en tout cas, Nico est sur Twitch sous le nom de Vex Arcane. Allez voir ce qu'il fait, c'est incroyable. Oh, C'est une ok, petite bande ouais, je de regarderai. Oui, pour l'instant, c'est juste jouer avec des potes. En fait, à la Oui, base, franchement, on est franchement, sur Twitch. Comment? ouais, vas-y. Je veux dire, c'est l'essentiel, c'est le fameux fit et du fun, hein. Ouais, non, mais c'est ça, en fait, on joue entre nous et on s'est dit, en fait, on raconte tellement de trucs qui ont rien à voir avec le jeu et des fois, en fait, on se fait des blagues et on rit. On se dit, bah, c'est dommage de pas partager ça avec des gens. Mais Mais oui, si ça nous carrément. fait rire, ça peut faire rire d'autres gens. Et au final, bon, tu vois, on joue quand même de manière sérieuse, donc ça peut être intéressant à regarder pour le jeu. Mais vu les caractères des personnes avec qui je joue, c'est vrai que très vite, ça peut être assez drôle. J'hésite en vrai aussi à pourquoi pas me faire un compte Twitch un jour. Parce Ça que coûte pareil, rien.
Sur Vermintide, je m'amuse comme un fou avec quelques potes où on raconte plein de conneries tout le temps. Et Et ouais, je pense que c'est plus simple de démarrer à plusieurs que tout seul, ouais, parce que si ça, vraiment tu te stream tout seul, moi des fois je me dis ok je vais peut-être streamer un jeu tout seul, mais j'ai jamais passé le cap parce que je me dis je vais pas être assez intéressant dans les informations que je vais apporter, je vais pas, enfin tu vois c'est dur de dépasser le jeu, de parler d'autre chose. à plusieurs, t'as cet effet de groupe sympa et puis C'est ça, vraiment c'est clair. vraiment cool, je pense. Non, ouais, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure à je sais plus qui. J'étais en train de jouer justement et j'expliquais parce qu'en fait ce que je fais en ce moment c'est que je m'entraîne en fait. C'est qu'on va dire mais T'entraînes à quand streamer. je stream sur Discord. Yes. Et du coup, des fois, j'ai des potes qui viennent, qui ont pas spécialement envie de jouer, mais qui sont en train de bouffer et qui viennent regarder le stream sur Discord un petit peu. Et du coup, j'ai tendance à m'entraîner un petit peu. Et je pense qu'à un moment donné, je vais passer le cap et essayer de voir si je peux pas streamer directement sur Twitch et voir Ok. ce que ça donne. Et du coup, vendre mon âme à Amazon et en faire la publicité tout le temps. À Twitch, c'est Acheter, Amazon. donner le Prime, merde. Voilà, c'est. Oui, Et parce que voilà, quand on est abonné Prime, on a des avantages sur Twitch. c'est C'est- Cet épisode est une pub. une pub géante pour Amazon. Qui reboucle du coup avec le début, avec la plateforme. Waouh, tout reboucle. Tout est C'est une rebouclé. émission systémique. Donc ouais, non, mais putain, j'arrive plus à réfléchir. Vous arrivez à réfléchir à des trucs là ou pas vous Enfin, moi ça va parce que j'ai pas bossé aujourd'hui. Oh non, mais c'était férié aujourd'hui. C'était Ouais. férié. Ah, je viens de m'en rendre compte. Non, Marc, attends, oublie-le. Oui. Non. Putain. Ouais. Bon, après, on va pas veiller trop longtemps aussi. Ouais, non, mais. Ça Non, va mais avec les cheveux, en fait, que t'es. On a des Ouais. plantes en serre dans la cuisine, et en fait, elles grimpent pour aller chercher le soleil, et des fois, tu sais, elles sont trop. Elles ont des courbures bizarres. Bah, c'est pareil, les cheveux cherchent le soleil, ils ne le trouvent pas dans cet appart. Mais ouais, c'est un peu ça. Au début, j'ai cru que tu comparais mes cheveux à des plantes, mais du coup, c'est le cas, en Oui, fait. moi aussi. C'était un peu ça. Mais ouais. Tu me le prends. De quoi? T'as une belle plante, Marc. C'est comme ça que tu Ah, peux bah, le prendre, merci, tu c'est vois. gentil. On me le dit Voilà. souvent. C'est faux. Non, il faut savoir aller chez le coiffeur, vu qu'on est déconfiné, faut se faire proprer pour l'été, quoi, tout ça, la playa, un petit peu. Enfin bref, oh là là, je dis n'importe quoi. Si tu veux, on s'arrête là. Je pense qu'on peut, bah, ou alors, soit vous m'aidez à relancer. Mais là, j'ai plus d'idée de lancer de Bah, trucs. Ou alors, si, moi, ou alors j'ai plus de filtre, quoi. J'avais noté un sujet parce qu'en fait, un yes. secret, c'est que même, en fait, j'aime pas venir pas préparé, même pour les dés de rien et de tout. Des fois, je note des trucs sur mon téléphone et je me dis, tiens, ce serait cool d'en parler. Surtout que Génial. voilà, genre Jules, j'ai jamais parlé de ça. Enfin, genre les livres audio, typiquement, j'avais noté une semaine à l'avance. Yes. Mais je crois que Romain, il fait pareil que toi. À chaque fois, il vient C'est avec vrai. des petites idées en tête. C'est, Mais c'est pas cool. con, hein. Enfin, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui préfère être préparé, même enfin, quand je suis avec des étudiants ou quoi, je préfère avoir ne serait-ce qu'une ligne, et même si tu la lis pas, ça te rassure au moins d'avoir fait ça Ouais, à l'avance. c'est comme avoir une anti-sèche, quoi, un peu, d'une certaine manière. Ouais, c'est clair, c'est clair. Toi, tu viens préparer, vu pour les de rien du tout? Non, souvent, c'est de... Et il mangeait quand il s'est connecté. Non, c'est un peu le truc que je me dis, bon, justement, il n'y a pas besoin de préparer, c'est bien. Ouais, sinon, bah, remarque, après, les de tout et de rien, j'ai plus ou moins toujours fait un peu ça à l'arrache au dernier moment. Non, mais Ce qui attends, m'a plus ou moins toujours valu d'arriver en retard. oui, mais je veux dire, tu Ouais. dis que tu fais ça à l'arrache, mais à chaque fois, putain, c'est, Mais là, avec la musique et tout, putain, t'as géré vraiment pour les montages des derniers, là, ça rend vraiment, t'as enlevé toutes qui les... m'envoie les musiques et qui me dit quand les placer, hein. Moi, je ne suis que la main et tuer le cerveau, hein. Franchement, Ah, du tout. t'es tout seul Ouais, à mais m'envoyer du des petits audios et me dire ça s'arrête quand je dis tel mot, et à chaque fois, je me dis, putain, il se souvient qu'il a dit ce mot-là à cet instant Ah non, pas du tout, non, j'écoute. Ah, tu te réécoutes? Ben, C'est en fait, encore je mets mieux, tout sur Premiere Pro, puis je mets les trucs audio. C'est pour ça que la première fois que je l'avais fait, je t'avais envoyé directement le truc comme ça, en me disant, ça se trouve, en fait, ça l'arrange. Et bon, en fait, au final, ça t'arrangeait pas, parce qu'il faut quand même que tu fasses l'écrémage et tout, donc, je dois ah oui. monter malheureusement un petit peu, Bah mais oui, tout à fait. Donc, du coup, ouais, mais non, je le mets sur Premiere Pro et j'écoute, voir si ça match, et puis, Et c'est quoi ta dernière chronique, du coup?
Bah, c'est celle qui a été C'est pas publiée Tsunami, aujourd'hui. c'est avec toi? Ah C'est oui, Tsunami. ok, oui, ok, c'est bien. Mais il est pas repassé depuis. Toi, Nico, je suis en train de monter les mochés aujourd'hui, en ce Ouais, moment. ouais. Je mets du temps parce que du coup, bah, avec le taf, j'ai un peu moins de temps, donc je me monte, je pense que tous les matins, je monte 10 minutes de temps en temps. J'ai fini les mochés, du coup, donc là, je suis sur la chronique de Raph. Yes. Donc voilà, ça avance petit à petit. L'oiseau fait son nid. Mais ouais, c'est marrant que que du coup, au final, vous êtes pas revus enfin, vous avez pas bossé ensemble depuis l'épisode justement qui a été publié aujourd'hui même, quoi, Ouais, les tsunamis helvétiques, quoi. C'est clair. c'est chouette. Tsunami Moi, ça fait un helvétique, mois, je les lutins. crois. Ça Ouais. fait à peu près, les lutins, ouais, putain, ça fait à peu près un mois, je pense, ouais, que Mm. t'es pas sur l'émission. Bon, après, c'est pas grave, hein, franchement, Bon, oui. il y a du monde, il y a du monde en plus. Mm. Franchement, t'as donné, je crois que t'as fait 8 ou 9 participations cette saison-là. Ce qui est Pour tout à ça, ton ouais. honneur, déjà, Ah. franchement, d'avoir fait ça, merci. Et puis il y a des nouveaux, donc il faut laisser la place aux jeunes. Allez. Allez-y, les jeunes. Allez-y, moi, j'ai déjà donné. Non, et puis mine de rien, c'est dur de trouver des sujets originaux Ah, après beaucoup d'épisodes. et puis il faut les préparer aussi, quoi, c'est mine de C'est rien. clair. Ouais, c'est ça, c'est moi, cool. c'est ce qui me bloque pour le prochain, pour la suite d'Amnésie écologique. C'est que, Ouais. lui, pour le coup, je l'avais bossé, quoi, et ouais, putain, après une journée, enfin, un moment, quoi. Mais d'ailleurs, franchement, tellement classe le générique que t'as fait, Marc, de ça. Franchement, je m'en remets pas, c'est trop chouette. Vraiment, Ah, je suis assez content, ouais. Mais merci de m'avoir donné l'idée de le faire, en fait, tu vois, c'était cool. Je me suis vraiment amusé c'était trop chouette. à retrouver la musique originale qui a été utilisée pour le truc, pour retrouver le bon moment où ils utilisent, pour ensuite mettre ma voix à la place de la voix du présentateur. C'est assez marrant. Tu me donnes des défis de montage, Jules, à chaque fois. C'est assez C'est bien. chouette. C'est comme ça qu'on évolue, qu'on s'améliore. Ça, qu'on s'améliore. On sait comment mettre des bruits de roche derrière un enregistrement. C'était le premier, c'est d'ailleurs C'était un des premier, premiers, on ouais, avait des fait petits moments, le bruitage, je crois. ouais, un des premiers où il y avait des bruitages, exactement. Tiens, d'ailleurs, j'avais, bon, je pense qu'on va pas traîner, mais bon, dans Ah le bon, sujet que j'avais noté, où non, j'y mais avais pensé. En fait, vous connaissiez comment, en fait, Marc et Jules? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de la rencontre. Ouais, Ah putain, c'est vrai que sur le de rien et de tout que j'ai fait, le premier que j'ai fait avec toi, t'étais avec Tiff, donc forcément on n'a pas parlé de notre rencontre à nous trois. Et le deuxième, t'étais avec Ben et ça a bugué tout le temps. Et du coup, vous avez pratiquement fait chacun une interview de votre côté avant d'être rassemblés à la fin. Donc ouais, bah vas-y, si tu veux expliquer notre rencontre, Jules. Bah, Chauvet 2, en fait. Voilà. Je me rappelle pas la première fois que je t'ai vu, par contre, Marc. Franchement, moi non plus. Je pense qu'en fait, je t'ai vu dans un groupe, tu vois, genre dans la salle Ouais. d'accueil, enfin de pause, et du coup, ouais, mais on s'est surtout pas, plus parlé la deuxième saison, bah forcément. Ouais. Bon, forcément. Ben moi Mais ouais, ouais. je me souviens de toi pour plusieurs petites anecdotes marrantes. Ah oui, les tongs. Les fameuses tongs. En fait, je me souviens la première saison que t'as fait, c'était en 2018. On s'est connus en 2018, Jules et moi. Lui, il était saisonnier d'été, moi j'étais saisonnier tout court. C'est l'année où j'aurais dû bosser. L'année où t'aurais dû bosser. Donc, t'aurais pu connaître Jules en vrai, Nico. Mm. C'était C'est Jules. clair. Ça aurait changé ta destinée probablement. Mm. Je pense que tu vois, ouais, des fois tu te dis, dans ton passé, il y a deux chemins qui se sont pris, et ta vie aurait été complètement différente si t'avais pris. Et je pense que, ouais, ça faisait partie de ces chemins-là, que j'ai pas pris, malheureusement. Enfin, Exactement. malheureusement. Ou heureusement, Peut-être, surtout peut-être plutôt même d'ailleurs. Et du coup, ouais, on n'était pas dans la même équipe ni rien, mais c'était marrant parce que de temps en temps, on faisait du boulot quand même ensemble. Mm. Et moi, j'ai un souvenir d'une fois où t'es arrivé en tongs au boulot parce que t'avais pas fait gaffe. Et oui, c'était mangé une chasse, je crois, il me semble. Un peu, ouais. Non, mais en fait, c'était juste que je me sentais trop à l'aise dans mon taf et j'étais trop content de venir et du coup, je venais vraiment en mode, ah, yes, quoi. C'est pas du tout, voilà. Et j'ai pas du tout tilté, en fait. Mais des fois, ça m'arrive de juste pas tilter les situations dans lesquelles je suis, d'être beaucoup trop à l'aise. Et je sais que j'aimais bien bosser avec cette petite équipe composée de toi et de Tiffany et d'autres Ouais, nous personnes aussi, on est bien, ouais. qui était plutôt cool, c'était assez chouette. Et puis après, on s'est revus, bah, on a passé l'été ensemble, du coup 2 mois ensemble. Il y avait pas mal de soirs, etc. Moi, je sortais pas mal à l'époque. Bah, en même temps, j'habitais au-dessus du bar, donc du coup, j'avais tendance à descendre assez assez rapidement. Puis ensuite, on s'est recroisés complètement par hasard à la fête du Roi de l'Oiseau. Oui. En 2018, donc un mois plus Oui, tard, oui. fête du Roi de l'Oiseau au Puy-en-Velay. Et on avait fait une partie de, j'allais dire de Go médiéval ensemble, mais je sais pas comment on appelle ça. Ouais, c'est ça.
Un effatafle. Un effataf, c'est ça. Et j'ai regardé un très bon souvenir de ce moment, Mm. tout en Ah, c'était buvant des chouette. verres d'Hippocrate. Mm. Et Ouais. puis voilà. Puis après, je crois qu'on a dû se voir, je pense, 2-3 fois à Lyon. Et puis ensuite, t'es revenu bosser l'année Mm. suivante, en 2019. Mm. Et ainsi de suite, quoi. Ça s'est fait petit à petit. De toute façon, Mm. en vrai, la moitié des gens qui viennent intervenir sur ce podcast sont des gens qui ont bossé à Chauvet 2 à un moment donné ou à un autre. Donc, D'ailleurs, ça va se renommer Chauvet 2 podcast. Chauvet 2 parce que, ah bah non, bah, ça, Chauvet 2 Radio. il va falloir allonger la monnaie pour que ça s'appelle comme ça à un moment donné, hein. Je suis désolé, mais, je suis désolé. Non, je suis pas désolé, hein, mais voilà, non, c'est un podcast tout à fait indépendant. On parle que très rarement de préhistoire. J'aimerais bien un jour demander si tu peux pas accompagner tout machin ou venir avec nous sous terre là-bas au niveau de la Bah, moi, ce serait ouf, hein, de faire la suite du documentaire, Ok, C'est une malédiction toutes les heures, il est c'est clair. Discord. C'est dingue, ouais. C'est vraiment ça, c'est dès que je commence à dire un truc, Pire moment à chaque fois. la C'est toujours au pire tension, moment, ouais. c'est dingue. Ouais, donc ouais, en vrai, moi, ça Mais m'a, ouais, je kifferais faire ça, pouvoir aller faire sous terre avec vous, faire la suite un petit peu, ça serait incroyable. c'est un peu, ouais, c'est bien une grosse demi-heure de spéléo pour y aller. Enfin, c'est marrant parce que tu sors des visites touristiques, j'avais trop kiffé la première fois, quoi. Mais je Ouais. me suis dit, ouais, ça pourrait, enfin, la nouvelle directrice de Saint-Marcel après est moins laxiste que la dernière. Enfin, dans le sens Ouais. dans le sens où la dernière laissait plus faire, voilà, c'était bah, faites, enfin, voilà, faites confiance. Là, elle, c'est plutôt fiche d'émargement, enfin, c'est un peu Ouais, plus bon, après, ce bon, style-là, si quoi. ça doit être officiel, moi, Mais c'est ça, ouais, mais je sais pas. j'aimerais bien demander un jour si jamais tu pourrais venir, ça pourrait être Mais chouette. carrément. Carrément, parce qu'en Mm. plus, ça sera un mix un peu entre le truc de spéléo que j'avais fait avec Benoît Bah ouais, la suite de la et cartographie. la dernière fois, ouais. J'ai Ouais. vraiment C'est clair. surkiffé de faire ces deux documentaires audio, c'était assez sympa Mm. de les faire, même si... Alors, tu les as écoutés ou pas, Nico, ces documentaires Alors, j'ai écouté le premier en entier. Ouais, Le deuxième, j'ai écouté que le début parce qu'il me semble que j'avais pas trop le temps et en fait, j'ai jamais réécouté la suite. Donc d'accord. j'ai dû écouter la première demi-heure, je pense. Je me Donc demande réellement, parce que j'ai pas eu des masses de retours en vrai dessus, est-ce que si ça ok. rend vraiment bien ou pas d'avoir juste du son, ou si vraiment il y a ce côté il manque l'image, tu vois. J'ai du Je crois mal que c'était à justement savoir. dans le deuxième où au début, tu décris tout ce que tu Ouais. vois, tout ce qui t'entoure au fur et à mesure que tu montes le chemin et tout. Donc en fait, on imagine et t'as vraiment ce... Enfin, moi je trouve ça assez Ça intéressant, marche du coup, même alors. si c'est un petit peu frustrant dans le sens où des fois ça a l'air d'être quand même des paysages qui sont super beaux et du coup t'as très envie de voir. Et vu que Mm. je crois pas que tu t'indiques de localisation très précise non plus, ou Non, alors j'ai peut-être pas je fait crois que j'ai fait attention. exprès de rester dans le flou sur les deux. D'une part parce que C'est l'entrée de possible, la ouais. grotte de Benoît, où Benoît m'a amené, elle est censée être secrète, entre guillemets. Et Mm. aussi, parce que je voulais pas spécialement, je savais pas trop Oui, ce parce que que normal, ouais. j'avais le droit de mettre pour toi, Jules, donc je Mm. suis resté assez flou. J'ai dit dans les environs de Saint-Marcel et je suis pas allé plus loin. Ouais, c'est très bien. Mais De bon. toute façon, il a même pas trop de nom, ce coin. Enfin, c'est devant la grotte de la Tête du Lion, quoi. Mais voilà, quoi. Pas de, Ouais, en fait, si tu tapes Gorge de l'Ardèche, t'auras les paysages que t'as vu, parce que Mm. c'est le même paysage partout, Ouais. c'est des pierriers de De toute cailloux avec l'Ardèche en bas, façon, quoi. comme c'est dans le enfin, comme c'est dans le docu, quand je t'ai dit où c'était, bah, l'endroit où moi je suis. Voilà, tu vas me voir. C'est Et y vrai a qu'il pas, n'y avait pas de bon, voilà, localisation quoi. précise, et je marche, et puis d'un coup, pouf, il y a Jules qui apparaît au milieu d'un pierrier, Voilà. de nulle part. C'était assez marrant. Mais ouais, franchement, j'ai kiffé les faire, ces documentaires, parce que Mm. ça changeait, et ça me sortait du dehors, et en faire d'autres, Exactement. j'aimerais bien en faire d'autres. Franchement, j'aimerais vraiment Mm. bien en faire d'autres. Ça se voit ouais, que tu t'impliques, que tu t'es bien impliqué Mm. dedans. Ouais, parce que Même ça pour le change. montage aussi, Ouais, Mm. qui est super le cool. montage est super cool à faire. Et ça change, parce qu'en fait, les de tout et de rien, j'aime bien les faire, mais des fois, en vrai, des fois, je suis un peu, ça manque de challenge, tu vois. Ça Ouais, fait t'es en un mode routine, en en mode mode routine. croisière, Je ouais. viens de la routine, je suis là à faire, ah oui, du coup, qu'est-ce qui va se passer, hein, hein. Bah, Là, en même temps, moi, ça fait j'adore parler de rien énormément. et de tout, parce que du coup, c'est toujours what the fuck. Il va se passer plein de trucs. Mm. Voilà, je suis explosé, donc du coup, tout ce que je dis là, voilà, ça sort directement. Il y a plus de filtre Plus du de tout. filtre. Et voilà, et les documentaires audio sont cool pour ça, je trouve, Mm. de pouvoir changer un petit peu de direction artistique, quoi, on va dire. Mm. Mais ouais, mais je pense qu'il te faudrait vraiment des retours parce que nous, enfin, Ouais, en je suis plus, d'accord. on fait partie du projet. C'est ça, Donc 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 forcément, on peut être tes premiers retours, Mm. enfin, surtout, enfin, dans les cas des documentaires. Mais pour aller plus loin, ouais, ce serait vraiment intéressant qu'il y ait d'autres personnes qui commentent ou ouais, et oui, qui te montrent vraiment franchement, tu vois, dire ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas ouais, pour
Et c'est vrai que ça manque. En tout cas, pour le moment, je manque. Enfin, on a beau avoir fait plein d'épisodes de plein de trucs, je manque cruellement de vrais retours, quoi. Ouais. Savoir si. Tu vois, j'aimerais bien avoir 2-3 haters pour savoir vraiment s'il y a des trucs. Ou même juste des gens qui vont me dire, bah ça c'était nul, tu vois, ou là, ou alors, je sais pas, qui me disent, ah, bah, on voit que t'as trop plagié Wikipédia sur cette chronique, tu vois, bah, des trucs, des vrais retours. Là, au final, en mine de rien, sur YouTube, on stagne complètement. Enfin, quand on regarde les stats, je pense que tu dois avoir même pas 10 vues par vidéo qui sort, il y en a une tous les jours. Mais voilà, c'est pour le coup sur YouTube ça démarre pas. Sur les plateformes de podcast ça marche bien, mais le truc c'est que il y a pas vraiment d'espace pour des commentaires en fait. Donc de base, ils vont pas spécialement commenter. Donc voilà, mais après bon, moi ça m'amuse toujours autant de faire ça. C'est aussi motivant parce que c'est un truc qui est artistique à faire et qui, comme tu l'as dit toi-même, vu que je suis pas tout seul, il y a un côté où c'est plus fun à faire et plus facile à faire que juste être tout seul devant sa caméra et dire alors du coup aujourd'hui je vais vous parler de ça. Là au moins on est tous ensemble, on est tous réunis. C'est un collectif en fait, de tout et de rien. Pour moi c'est un collectif. C'est clairement un collectif et comme je dis souvent, sans vous, j'aurais jamais osé démarrer en fait si j'avais pas eu un soutien. On aurait eu la chronique sur le petit peuple et puis sur certaines musiques et c'est tout. Voilà, ça aurait été même le début, tu vois. Enfin vraiment, c'était si je pense que le tout premier épisode, si Mika Fanchon, Raphaël et Alex n'étaient pas venus à la maison, ils m'avaient dit non, ça m'intéresse pas de faire ça, bah j'aurais demandé à personne d'autre parce que ça a commencé en présentiel quand même comme truc avant le Covid. Je pense que j'y serais jamais allé. Là, on l'a fait, on s'est bien marré. Je me suis dit ah, bah c'est cool en fait. Et après petit à petit ça s'est étendu. Aujourd'hui, on est une vingtaine à bosser dessus. Donc c'est ouf. Je pensais pas que ça arriverait un jour. Et vous êtes toujours là. Vous voyez, il est 23h27 et vous êtes là à m'écouter bavasser sur ce qu'on a réalisé il y a un an, quoi. Donc, on n'a pas le choix. Ça fait une demi-heure qu'on dit qu'il faut que t'ailles au lit, mais t'es encore là. Merde. Le gars, ça fait une demi-heure qu'on te le dit gentiment. Putain, on peut arrêter, merde. D'ailleurs, il y a un truc sur lequel je voulais revenir, c'est que je sais pas si vous rebondis tout le temps, Nico. Comment? C'est toi qui rebondis tout le temps, en fait. Non, mais vas-y, moi, en fait, ça me va, j'ai pas envie d'aller me coucher non plus, je suis fatigué. Est-ce que vous écoutez des podcasts de manière régulière? Non. Ouais, moi, ouais. Bah, du coup, j'ai fait un peu le tour des livres audio sur YouTube qui m'intéressaient, donc j'écoute pas mal des, Arte fait des super podcasts. Puis bah sinon, bah, Affaires sensibles, ça marche très bien. Et bah, sur les épaules de Darwin, qui reste dans mon cœur à jamais. C'est quoi? Sur les épaules de Darwin? Ouais. C'est une émission de France Inter, c'est Jean-Claude Amezen qui la présente. C'est une émission de vulgarisation scientifique. En gros, il parle de plus ou moins de publications récentes et il part de loin, en fait. Enfin, Ok. c'est juste beau, c'est presque de la poésie à certains moments, quoi. Genre à réfléchir sur qu'est-ce que le temps ou machin. C'est un peu le même. Merde, il y a une chaîne YouTube qui est vraiment dans ce registre-là, qui s'appelle merde, qui fait pas mal de trucs sur le temps. Ah, Balade mentale. Oui, Balade mentale. Ah, Super, Balade merci. mentale, oui. le Oui, gars, c'est vrai. incroyable. Balade mentale est un peu dans ce ton-là. Ils le surfont plus, je trouve. Ouais. Mais voilà, c'est un peu dans ce truc-là de partir de trucs Ouais, je capte, ok. scientifiques et après de le monter en un discours et en une réflexion. Ouais, Et plus philosophique. ouais, c'est vraiment vraiment chouette. Moi, j'ai eu mon bac grâce à ça. Ok, stylé. Parce que j'en avais écouté un juste avant de passer l'oral de rattrapage de SVT. Et j'en ai mis plein la vue à la meuf, genre, alors que c'était juste un truc que je venais d'écouter, en fait. Donc, normal. Ouais. C'était encore frais. Mais du coup, je sortais des trucs de ouf, genre, oui, bah, cette fameuse étude en 2012, machin et tout. Et C'est énorme. d'accord et tout. Bah, bref, Jean-Claude Amezen m'a donné mon bac, donc merci. Et ouais. Bah ouais, moi après pour ce qui est des podcasts, en vrai la vérité c'est que j'en écoute pas des masses. Je dois en avoir 2-3 que j'écoute de temps en temps. Ouais, Ken que j'en dis, un bon moment pour moi, c'est toujours, j'ai l'impression de passer vraiment un bon moment à chaque fois que j'écoute. J'écoute de temps en temps le Floodcast de Flaubert et Adrien Méniel. Mais c'est pareil, c'est plus des trucs qui sont de l'ordre du fun. Okay. Et je suis aussi abonné que j'ai découverte il y a pas si longtemps que ça. C'est Fanny Rué qui est une humoriste belge qui fait des podcasts qu'elle appelle les gens qui doutent et où elle invite des gens qui sont connus d'un milieu artistique et ils vont parler des trucs de leur vie de manière générale et
ce sur quoi ils doutent d'eux-mêmes, etc. Et je trouve que c'est toujours les podcasts que j'ai écoutés sont plus des podcasts qui sont sur de l'intronisation en fait souvent de gens parce que je trouve ça vachement intéressant d'entendre des gens connus remis à leur place d'humain en fait. Mm. Souvent on a tendance à se dire ouah putain machin il fait tellement de trucs etc. et on oublie que c'est un humain et que Ouais, les qu'on humains passe sur un piédestal. on le met sur un piédestal et je trouve ça vachement intéressant c'est un côté humble de la part de ces gens-là d'accepter de redevenir des humains au lieu de leur public tout d'un coup et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et Ok. puis après ça m'arrive d'écouter la radio mais ça va plus être des émissions que des bah, tu me diras c'est la nuance et les fous entre podcast etc. mais en tout cas sur France Inter j'écoute de temps en temps bien sûr par Jupiter la bande avec Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek et Guillaume Meurice bien évidemment. T'as Bah oui, Carbone oui, 14 qui est intéressant. Je crois que c'est sur ouais, en grave. archéo Carbone 14 Ah sur d'accord. France Terreau carré France aussi. Culture. D'accord. Bah, je connaissais pas mais c'est vrai que j'ai pas de ouais c'est marrant je fais des podcasts mais en vrai j'en écoute pas tant que ça quoi c'est assez rigolo. Il y Le a temps d'un bivouac aussi, si vous connaissez. de quoi? Le temps d'un bivouac. Non, je connais pas. C'est cool. Très très Je chouette. note. C'est très très cool. C'est très chaleureux et voilà, c'est très très sympa. Franchement, ouais, c'est vraiment cool. D'accord. Et Sur t'allais plein de dire quoi trucs Nico d'exploration, machin. Ah Ouais, d'accord pardon moi j'ai pas vu il que faudrait qu'on mette toutes les références à l'écrit parce que là au moins 7 ou 8 fenêtres ouvertes. Et quand on va arrêter, je saurais même plus pourquoi. T'aurais dû mettre un fichier note et noter directement Non, mais je vais réécouter ce qu'on a dit. Mais moi, il y a un podcast que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas du tout gay dans le sens joyeux ou quoi. C'est plus en mode un peu, tu sais, histoire pour se faire peur au coin du feu. Ça s'appelle Ars Moriendi. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout non. C'est un podcasteur québécois. Et en fait, c'est vraiment des histoires un peu horrifiques, mais vraies. Et il y a toujours un peu un accompagnement derrière sur voilà un accompagnement plus d'ordre pour prendre du recul par rapport aux situations qu'il évoque, ce genre de choses. Et niveau qualitatif, niveau mise en scène, en fait, t'as des comédiens, t'as des musiques qui sont faites exprès pour chaque épisode, donc il y a vraiment un apport de mise en scène qui est assez hallucinant. Et pour vous donner une idée, je crois qu'il y a un épisode où, enfin moi, tu vois, genre dans la vraie vie, je pense que Marc, je crois que t'es un peu pareil, il me semble, mais tu sais, à la vue du sang ou des blessures ou quoi, oui. on se sent un peu mal à l'aise. Et, je sais pas si si ça t'est déjà arrivé dans la vraie vie, mais des fois, tu sais, tu sens que tu vas t'évanouir, tu sens que tu commences à tes yeux, tu vois des petits points, tu sens que genre si tu restes concentré sur la vue du sang ou autre, t'es vraiment pas bien. Je sais pas si ça te le fait pour toi. Moi je vois très rarement du sang mais par contre clairement moi quand je regarde un film ou une série ou n'importe quoi et qu'il y a un qui perd un bras ou qui se fait enfin je suis du genre à souffrir pour la personne quoi. Et même quand je vois un pote qui va se s'entailler, je suis là comme ça et j'ai mal et souvent on me dit mais t'es con, j'ai pas mal. Et moi, je suis là mais si t'as mal. Si j'ai mal, c'est que tu dois avoir mal quelque part. Mais ouais, si c'est Mais du coup, dans ce podcast, moi à un moment je me suis senti tellement mal que j'ai dû me mettre en pause et j'ai dû aller prendre l'air sur mon balcon. Ah oui, d'accord. En fait, il y a vraiment une mise en scène assez ça peut paraître assez curieux dans le sens où ça peut être assez lourd parce que t'as vraiment des comédiens de théâtre et tout qui interviennent. Mais au final, quand t'es dans l'histoire, ça a un apport qui est très très intéressant et très qualitatif aussi. D'accord. Donc, c'est ça si vous aimez vous faire peur. Alors ne pas écouter avant de dormir, bien sûr. Ouais, donc on va pas écouter ça tout à l'heure du coup. Comment t'as dit que ça s'appelait? Ars Moriendi, A-R-S, et plus loin M-O-R-I-E-N-D-I, donc ce qui veut dire l'art de mourir, et je crois que c'est un livre de la Renaissance à la base. Et en fait, ce qui est super cool, c'est que t'as des histoires de toutes les époques. Donc des fois, tu peux avoir des histoires un peu horrifiques qui se passent au Moyen-Âge ou alors dans certaines cultures ou certains folklores. Et du coup, le mec en soi, c'est un peu un sceptique. Donc c'est-à-dire qu'il va pas rentrer, par exemple, si c'est une affaire de paranormal, il va pas dire ok c'est du paranormal. Il va mettre ça en contexte avec le peuple de l'époque ou autre chose ou la situation. Du coup, t'as vraiment, t'apprends des trucs qui sont intéressants aussi. Ah d'accord, c'est cool. C'est de l'histoire horrifique, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Trop bien. C'est le Kamenek rencontre le grand idée. Pardon. Non, t'inquiète, avec Tiff, on adore regarder les épisodes de Squeezie, qui fait des frais d'horreur. Ah bah franchement, ouais, si... On est tous les deux sous la couette et tout.
Ok, Bah là, mais c'est si vous sympa, il y a- kiffez, ouais, mais Bah là, ouais, vous grave. allez, mais par contre, ouais, moi, j'ai fait des cauchemars en regardant ça, en écoutant ça avant d'aller Non, mais dormir. Il y a des fois où j'ai mal dormi. t'inquiète pas, de Ça toute peut façon, être assez à chaque fois, je suis obligé d'aller fermer la porte à clé. C'est ma mission. Ah oui, vous avez Et, écouté Squeezie et les Frais d'horreur. Moi, ça m'a fait arrêter Squeezie, les Frais d'horreur. Ah, en vrai? Moi, je Ouais, regarde mais que parce pour qu'en ça, fait, parce du que coup, sinon, j'aime pas j'aime pas avoir peur, donc du coup, de fait, Ah, bah oui. j'ai commencé à faire plus que ça. Ok. Je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais arrêter. oui, oui, si t'aimes pas avoir peur, il faut Enfin, je veux faut se dire, forcer. c'est ça. Mais après, je pense qu'il doit faire ça bien, le connaissant. Mais... Un autre podcast que, pareil, j'écoute régulièrement. Je pense que c'est vraiment les deux où je suis vraiment à l'affût, tu vois, des nouveaux épisodes qui sortent. L'autre s'appelle Méta de choc. Je sais pas si vous connaissez. C'est en fait c'est une meuf qui parle de métacognition, c'est-à-dire de la manière dont tu crées tes croyances et la manière dont tu penses des choses en fait. Donc Ah, ce qui est cool, c'est qu'en fait elle fait intervenir à chaque fois des gens donc qui sont soit spécialistes des sujets qui sont abordés, donc ça peut être des psychologues, des anthropologues, ce genre de choses, ou alors des gens qui étaient dans des situations de assez extrêmes, par exemple qui sont issus de sectes ou quoi, qui viennent témoigner et qui racontent un peu leur parcours et leur comment dire leur déradicalisation et leur enfin la manière dont ils sont sortis de ces situations-là. Donc il y a aussi des enfin il y a des situations super intéressantes. Par exemple, là dernièrement, tu avais le témoignage d'un témoin de Jéhovah, enfin d'un ancien témoin de Jéhovah. Donc moi, tu vois, de base, les témoins de Jéhovah, je vais pas me renseigner sur internet pour savoir ce que c'est, je m'en fous. Mais par contre, entendre quelqu'un témoigner, ben tu t'apprends énormément de choses et je trouve ça super intéressant parce que le mec se pose Ouais, vraiment des carrément. questions. Il y a du recul sur sa propre situation. T'as un ancien astrologue aussi qui parle aussi de son métier, enfin de son ancien métier du coup. Donc franchement, je vous conseille si vous êtes curieux de voir ça. Ça se laisse écouter super facilement du coup parce que souvent c'est des témoignages qui sont bien racontés. bah, tu le Ouais, vends mais bien, franchement. comment t'as dit que ça s'appelait, ça aussi? Ouais, je suis d'accord, tu vends ça trop bien. Alors Meta, donc META, enfin Meta, et après deux chocs, enfin c'est un jeu de mots avec état de choc. Ah oui, ouais. Putain, c'est vachement intéressant ce que vous écoutez tous les deux. Vous écoutez ça en bossant, du coup, ou vous faites ça à côté Alors Ars Moriendi Ouais, et bon, Méta de bon, choc, c'est vraiment je me prends du temps juste pour ça, pour donc les souvent je fais écouter pas grand chose à correctement, quoi. côté. Mais D'accord. sinon oui, d'autres podcasts, ouais, j'écoute en bossant En bossant, ouais. principalement. trop bien. Je crois que tu as gagné un client, Nico. Bah, c'est pas Bah, mes là, je vois podcasts. Ah, mais c'est voilà. super. Ah ouais, je vais regarder ça parce que j'avais un peu fait le tour des podcasts Arte Radio qui sont très bien. Mm. Mais j'avais un Ouais, peu si fait ça le peut te tour en ce renouveler, moment. vas-y, fonce. Ah, sur ce, je pense que là, je ne tiens Ouais, moi plus. aussi. Je vais mourir dans peu de temps, comme vous pouvez le constater à ma mine déconfite, car demain... Attendez, bah, attends, on va savoir ça en direct. Ceci est un planning. Oula. Alors, eh ben demain, je commence à travailler à 9h, donc ça va relativement bien, c'est 9h, 18h. Mais du coup, ça veut dire que je me lève vers 7h, à peu près. Quelque chose comme ça. Ouais, dur. Ça va être dur. Tu te lèves tôt aussi demain, toi, Nico? Ben, j'embauche à 9h, mais Ouais, ma chambre, ouais. tu vois, elle est là-bas au bout du couloir, derrière la porte. Et bon, là, c'est là où je travaille, l'écran, là. Donc c'est pas trop grave. D'accord, je vois, je vois. Bon, bah, en tout cas, les gars, je vais vous Oui. le redire encore une fois parce que je suis pas original, mais ça m'a fait super plaisir de vous Ouais. avoir avec moi pendant cette émission qui a duré 2 heures, pratiquement. C'est la première émission de Rien de Tout qui dure 2 heures. Je pense qu'il y aura pas mal de choses qui vont dégager au montage. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous avoir. Ça nous fait aussi super plaisir que vous nous écoutiez chez vous. Comme vous l'avez vu ou plutôt entendu, n'hésitez pas à faire des retours, un maximum de retours pour qu'on sache si oui ou non vous aimez ou pas. Si vous aimez pas, vous avez le droit de le dire. Dites-le, on vous encourage à le dire pour qu'on ait des retours, pour qu'on s'améliore, pour que le monde entier aille mieux et que la vie ce soit cool et que j'arrête de digresser comme un gros porc pour mes conclusions. Et voilà. Sur ce, merci à vous tous et à la semaine prochaine. Voilà, bisous. Si vous aimez de tout et Bonne de nuit. rien, envoyez ces conclusions, des conclusions toutes prêtes à Marc pour l'aider Ah à ne ouais, pas ouais. digresser. Le Ouais, numéro vert, On attend votre on émission. Faire un concours de conclusion. La meilleure conclusion sera réutilisée dans le prochain épisode. Exactement, exactement. Da-dee-da-doo, 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 da-dee-da-doo,
doo da dee da dee da doo doom da dee da doo da dee da doo.